Gloire à sa majesté, gloire au vainqueur des vainqueurs, gloire au merveilleux sauveur, Jésus-Christ, l'être le plus merveilleux de tous les temps, celui-là qui a marqué les temps et qui marquera l'éternité. Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es la vérité. Nous te bénissons à cause de ton message d'amour et de tolérance. Nous te bénissons, toi, le Dieu véritable. Nous te bénissons, l'admirable conseiller, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exalte en ce soir, je te magnifie en ce soir et je te rends toute la gloire en ce soir. Bénis ce live, Seigneur. Conduis ce live du début jusqu'à la fin par ton esprit et que seule ta volonté s'accomplisse. Que la vérité éclate, la vérité vienne éclairer le cœur qui étaient endurcis, les cœurs qui étaient fermés soient restaurés ce soir. Merci de prendre soin de ce live. Merci de nous conduire du début jusqu'à la fin par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Shalom mes bien-aimés. Shalom, je vous aime bien. Voilà, nous sommes là ce soir. Oui, shalom, Nyapi, Sephora, sois béni depuis ta position. Nous allons partager. Nous avons une seule chose à faire, partager ce soir. Nous avons un live très important, faire une mise au point. Donc c'est pourquoi il faut partager. Nous allons dénoncer des mensonges, des comportements vraiment pas dignes des soi-disant serviteurs de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut partager le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live, partagez dans les groupes, partagez dans Messenger, partagez partout pour que le message puisse atteindre plusieurs personnes. Voilà, parce que ce soir, nous allons dire beaucoup de vérités. Nous sommes là, c'est le groupe Les Apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes là pour défendre la foi en Christ. Nous sommes là pour redresser tous les mensonges contre la foi en Christ. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit, mais nous ne permettrons pas que des gens piétinent notre foi. Nous ne permettrons pas le mensonge prospérer. C'est pourquoi si tu es d'accord avec moi, qu'on dénonce le mensonge, il faut partager. Il faut partager massivement. Partager, partager, partager. Pour qu'on puisse monter. Voilà. Partager. Ce soir, nous allons faire une grande mise au point, donner des clarifications, vous montrer l'esprit des gens. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Taguez-moi, Oustad Diané. Taguez-moi la DDR. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Convoquez-les ici. Dites-leur que leur patron est en direct. Leur maître est là. Voilà, leur cauchemar. Celui qui va mettre fin à leur carrière est là. Il est en direct. Qu'ils viennent prendre des cours. Partagez, 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 partagez. Voilà, partagez et surtout mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Kwame Assouman, sois béni depuis ta position. Christian Loubaï, sois béni. Yves Betara, sois béni. Voilà. Christian, ouais, Libaï, Kwame Assouman, soyez bénis les frères. Soyez bénis. Voilà, partagez. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager pour qu'on monte. On doit monter les frères. C'est ici qu'on parle du vrai Jésus. C'est ici qu'on parle de la vraie vie éternelle. Donc il faut partager. Il faut partager. Il faut partager les frères pour qu'on puisse monter, pour que plusieurs personnes soient éclairées. Partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez. Voilà, nous sommes en train de... Voilà, taguez-les, taguez-les. Merci. C'est Sephora Nyapi, taguez-les. Parce qu'on va les corriger ce soir. Ça, je vous dis la vérité. Il faut qu'on les corrige. On les corrige en débat, on les corrige en réfutation, on les corrige partout. Parce que tant qu'ils ne laisseront pas notre foi, nous sommes derrière eux. Donc, partagez massivement. Il faut partager. Voilà, partagez pour qu'on puisse monter. Moi, on m'a dit que et quand je partage dans les groupes là-bas, les gens ne veulent pas que je partage. On me signale. Donc, c'est pourquoi aidez-moi à partager dans les groupes. Les gens ont mis les groupes, mais quand ils voient nos publications là-bas, ils nous signalent à Facebook et puis on nous bloque. Donc, je veux que vous partagez. Aidez-moi à partager. Partager, cela est vraiment très important. Je vais vous montrer le vrai visage de certains débatteurs musulmans. Je vais vous montrer.
Je vais vous montrer à quel niveau nous sommes actuellement. Voilà, il faut que vous partagez, les frères. Partagez, 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 partagez. Voilà, nous sommes en train de monter et c'est normal, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Vous qui êtes les amoureux de la vérité, vous devez partager massivement, sans vous abstenir. Vous devez partager de toute votre force. Vous qui aimez la vérité, il faut partager. Voilà. Il y a un esprit de mensonge, des esprits d'antichrist qui planent sur notre nation. Il faut les reprendre, il faut les réfuter, comme le Seigneur nous l'a demandé. Voilà, partagez, partagez les frères, il faut qu'on monte. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, on va commencer tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train de monter. Au fur et à mesure, les autres vont nous prendre en cours. Nous allons corriger les mensonges. Nous allons vous dénoncer le comportement de certaines personnes. Voilà, ça monte, sous-monter, il faut partager, il faut partager. Il faut partager pour qu'on monte. Voilà, partageons, partageons, nous sommes en train de monter et on doit monter. C'est ici qu'on parle du véritable Jésus. La dernière fois, le dernier live, on vous a montré que le Jésus de l'autre côté, Guillaume, non attends, je vais finir d'abord. Quand je vais finir, je vais faire un exposé, frère Guillaume, voilà, tu suis l'exposé. Quand je vais finir après, tu vas monter. Je te demande pardon, il faut patienter. Voilà, je vais faire l'exposé d'abord parce que je veux exprimer, je veux dire quelque chose à mes frères. Donc, je vais vous dire quelque chose d'abord. Je vais m'adresser à vous. Voilà, donc déjà, c'est déjà bon. Le nombre de personnes est déjà bon. Nous allons nous préparer. Voilà, donc le WhatsApp est là. Après, les gens pourront faire des appels. Les gens pourront faire des appels pour intervenir. Voilà. Donc. Allô? Oui, bonjour ma soeur, désolé. Hein. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous voir nombreux déjà connectés. Je sais qu'on va monter au fur et à mesure. Je fais ce live pour attirer votre attention, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous savez que depuis des années, depuis un certain temps, il y a, comment on appelle, il y a l'interreligieux. Nous avons des musulmans qui prêchent contre le christianisme. Oui, qui ont une volonté claire de montrer que le christianisme est faux, les chrétiens sont dans le mensonge et que c'est l'islam qui est la vérité, voilà, que les gens doivent suivre. Donc, dans cette démarche, ils ont fait des débats sur la divinité de Jésus. L'un de leurs points focal, c'était sur la divinité de Jésus-Christ pour montrer que ils ont toujours pris le temps, ils ont fait des débats avec des chrétiens partout, télévisés, partout, dans les forums, dans les grands coins. Il y a eu toujours des débats sur la divinité de Jésus. Ils ont pris le temps pour parler de la divinité des chrétiens. Et ce que vous avez remarqué, les chrétiens n'ont jamais désisté. Voilà, tous fois qu'on a défié un chrétien sur la divinité de Jésus, vous allez voir, même le plus petit chrétien, même celui qui n'a pas trop de connaissances, a toujours été fier de défendre sa divinité. Vous avez constaté ça.
Et il n'y a jamais eu de débat étatique sur la divinité de l'islam. Si je me trompe, peut-être je n'ai pas encore vu ça comme cela. Donc, j'étais là dans le mois de Carême. Il y a un frère qui m'a contacté et qui m'a dit que Pasteur Ménard, je suis allé contacter Oustaz Diani et je l'ai défié. Je lui ai dit qu'il ne peut pas faire débat avec toi, il ne peut pas te vaincre, il ne peut pas te vaincre dans un débat, que moi je suis prêt à organiser le débat. Et j'ai proposé le thème entre Allah et Jésus qui est le véritable Dieu. Et Oustaz a dit qu'il n'était pas d'accord, Diani a dit qu'il n'était pas d'accord et que lui, le débat qu'il veut, c'est le débat sur la divinité de Jésus. Et le frère m'a rejoint, comme d'habitude. Nous, on est chrétiens, on n'a jamais peur de notre divinité. J'ai accepté le débat, c'est lui qui a accepté toutes les conditions. La plateforme où on devait faire le débat, il a dit que sur TikTok, il a dit que le samedi à 14 h, il a donné son jour, il a choisi tout. Moi, j'ai dit, je suis d'accord, parce que je n'ai pas peur de mon Dieu. Et c'est comme cela que le débat a eu lieu. Il y a eu le débat, et vous avez suivi le débat. Je vous demande de faire très attention. Actuellement, ils sont en train de couper les vidéos, ils veulent refaire le débat. Pour sauver le vieux qui est en déroute. On coupe les vidéos, on vient faire des interprétations, chacun vient, on coupe les vidéos. Ben je vous suggère d'aller sur la page Apologète, le débat entier est là. Nous, on n'a pas coupé, on a mis le débat en entièreté. Ismaël Aka qui publie une vidéo, voici la fin de la carrière pastorale du pasteur Ménard, et bim, il met le débat. Moi, je ne parle pas, c'est Oustaz Diani seulement qui parle, c'est extraordinaire. Donc le débat est sur YouTube, vous tapez seulement les débats à Pasteur Ménard, ou bien sur Apologète Facebook ici, vous allez voir le débat en entièreté, vous allez voir, vous allez l'écouter, m'écouter, clair, avec des mensonges qu'il a ajoutés, que moi j'aurais dit que Dieu aurait créé Jésus, bon, vous voyez, ça n'a pas de sens quoi, il faut se rattraper. Maintenant, pendant le débat même, j'avais déjà défié Oustaz Diani, si vous avez suivi, à 2 reprises, je vais vous montrer un extrait, tout à l'heure, à 2 reprises, je lui ai dit que moi, je me suis fier de faire le débat sur la divinité de mon Dieu. Voilà, mais toi, tu ne pourras jamais accepter de faire un débat étatique sur la divinité de l'islam. Effectivement, et je l'ai fait 2 fois, et mon modérateur, qui est le frère Yeshua, il va nous rejoindre tout à l'heure, lui a même réitéré ça à la fin du débat, il n'a pas dit mot. Donc, quand on a fini le débat, les frères chrétiens ont réclamé le débat sur la divinité de l'islam aussi, parce que c'est important. Nous sommes dans le game de l'interreligieux. Si un Dieu est faux, parce qu'il ne peut pas avoir 2 dieux, les chrétiens disent que c'est Jésus qui est le Dieu. Oui, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, présentons-nous le vrai Dieu. Le vrai Dieu, maintenant, on demande le débat. On veut maintenant faire le débat sur votre soi-disant vrai Dieu, le Dieu de l'islam. On veut faire un débat, ce n'est pas un jeu, argument, comme vous l'avez fait. Et mes frères, Oustaz Diani ne veut pas du débat. Je vais vous présenter une vidéo. Et je vais vous présenter plusieurs vidéos parce que je vais vous dire pourquoi je vais vous présenter ces vidéos. Parce que ce soir, on va parler de lui, de cette personne qui est devenue très orgueilleuse, qui parle, vous allez l'écouter, qui ne veut pas du débat, qui est en train de fuir le débat. Donc, on va voir la vidéo. Déjà dit à mon vieux père qui est en France, lui qui m'avait même déconseillé même de débattre avec Pasteur Palmier. Mais je lui ai dit non, je m'avais défendu l'islam. Vous voyez comment il m'appelle? Il m'appelle Pasteur Palmier. Parce que au début de l'interreligieux, quand j'avais commencé l'interreligieux, j'avais commis une erreur. Il y a un frère qui m'avait envoyé un document par rapport au palmier. Donc, tu sais, quand tu es nouveau dans quelque chose, donc j'ai publié cette vidéo, j'avais commis cette erreur. Ça fait des années, hein, ça peut faire maintenant 3 ans maintenant. Donc, il prend le nom, il dit, comme j'ai dit, je me suis trompé sur le palmier, donc ça a ce nom. Donc, c'est une volonté de rabaisser, de mépriser son art. Alors que lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup de mensonges que je vais vous présenter tout à l'heure. Il a fait beaucoup de confusion. Moi, c'était une erreur, je reconnais. Ce n'était pas une volonté de tronquer la... Non, non, non. C'était une erreur que je reconnais. Mais lui, je vais vous montrer tout à l'heure que pour lui, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté manifeste de manipuler. C'est très différent. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, Palmier Dati est en train de se justifier matin du soir, ça s'est passé. Et puis ils sont derrière moi, ouais, il faut revenir faire débat. Il dit, attends, sur tel thème. Je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, vous qui me suivez. Quand quelqu'un fait un combat,
avec une personne. Je fais une parenthèse, quoi. Il fait un combat avec une personne. Et puis, les deux camps, là, il y a un qui demande un match retour, là, c'est qu'il a perdu. Réfléchissons ensemble. Hein. Quand quelqu'un fait un combat avec une personne, et puis l'autre, là, est excité, il demande un match retour. Et puis, ça veut dire que le lendemain même, il demande un match retour, c'est qu'il a perdu. Depuis combien de jours, les gars des pasteurs palmiers, là, ils sont derrière moi seulement. Ouais, si tes garçons vont venir, il dit, il veut débattre avec toi, il veut débattre avec toi. Il dit, hey, il n'a pas mon niveau. C'est un bébé spirituel. Il n'a qu'à le débattre à Ismaël Aka. Il n'a qu'à le débattre à Youssouf Kabré. Youssouf Kabré même l'a corrigé dans une vidéo récemment. Il n'a qu'à le débattre à Youssouf Kabré. Il n'a qu'à le débattre à Faisal. Il n'a qu'à le débattre à Cheikh Adams. Il n'a qu'à le débattre à Saïd des soldats de l'islam. Il n'a qu'à le débattre à les brigades de vérité. Il n'a qu'à le débattre à mes enfants. Les Tanou là, ils sont à Gonzague, ce sont mes élèves. Tu es KO là. Tu as venu moi, il est venu m'asseoir devant toi encore. Si, Palmier, et puis ça c'est ma dernière phrase, hein, Inch'Allah. Inch'Allah. S'il veut débattre avec moi, ceux qui nous suivent là, allez lui dire, je vais me déplacer. Il va organiser le débat dans son village où il est caché là, dans la bouche là-bas. Il va organiser le débat. Il met les bas. Excusez-moi, hein, c'est coupé, ça va revenir. Donc, vous entendez ce monsieur parler. Il parle regardez comment il parle. D'abord, quand il débattait avec moi sur la divinité de Jésus, il ne savait pas qu'il y avait ses élèves pour question. Et il dit que moi... Voilà, attends, c'est revenu. Quitte Abidjan, il m'avait fait débat avec lui. Ou bien, il vient à Abidjan, il vient me croiser au Figaro, ou bien au bureau, face à face. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça là, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, il n'a qu'à aller s'amuser avec mes élèves. En toute humilité, quoi. Voilà, qu'Allah facilite notre bonne compréhension. Moi, je suis là pour sauver des âmes. Il n'a qu'à se justifier. Voilà, ça c'est la fuite en avant. Il a fui le débat. Il n'a pas dit quel est le débat que nous lui demandons. Il n'a pas le courage de dire ça. Il fait comme si nous, on court après lui. Non. Pendant le débat même, pendant le débat, lorsqu'on était en débat, je vais vous montrer un extrait. Pendant le débat, je l'avais déjà défié. Ce monsieur était un manipulateur, les frères. C'est un vrai manipulateur. Où est la partie là même du débat? Voilà. Je vais vous montrer ici. L'image du Dieu invisible. Mais c'est... On devrait mettre le nom au pluriel de ce diable. Tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ. Tu as un PDF que tu décides. Tu n'as aucune révélation. Faut expliquer pour le Seigneur là. Faut descendre. Si tu es garçon, tu te mets au défi. Faut expliquer pour le Seigneur 1,15 là. Faut descendre. Maintenant, je vais te donner un coup magistral pour te montrer que Jésus était multidimensionnel. Je vais dans le livre d'Apocalypse. Les frères, écoutez-moi très bien. Les gens n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas peur, tu as vu? Moi, je n'ai pas peur de débattre sur ma divinité. Mais toi, tu ne pourras jamais prendre quelqu'un de faire débat avec moi. Si Allah est le véritable Dieu, où on viendra, même chose, je parle d'Allah. Dans le Coran, tu ne peux pas. Et quand on va finir, je te défie si tu es garçon. On commence, je vais vous montrer. Donc, les frères, ça c'est pendant le débat que je l'ai défié. C'est pas après le débat, c'est pendant le débat que je l'ai défié sur la divinité d'Allah. Il dit que les frères l'embêtent, il n'est pas véridique. Les frères lui disent, tu as fait le débat sur la divinité de Jésus-Christ. Les chrétiens ont accepté. Tout le monde réclame maintenant le match retour sur la divinité de Allah, la divinité de l'islam. Écoutez-moi très bien. Nous, on n'est pas derrière lui pour faire un débat comme cela. On dit non, tu as parlé de la divinité des chrétiens. Il y a longtemps, tu fais le débat sur la divinité des chrétiens. Les chrétiens t'ont expliqué. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, non? Maintenant, nous, on te demande la divinité de l'islam. Parce que tu dis que Jésus est faux. Tu dis que Jésus, c'est pas le vrai Dieu. Maintenant, toi, tu as le vrai Dieu. On te demande maintenant le débat sur ce vrai Dieu. Le monsieur fuit. Il parle des niveaux, il parle des temps, mes élèves, il parle des temps, il faut que je vais venir dans ton village en brousse. Moi, est-ce que moi je vis en brousse? Est-ce qu'il sait où moi je suis? Tout ça, c'est pour me rabaisser dans son village où il est caché en brousse. Tout ça. Et il y a d'autres vidéos qui sont là. Oui, il m'attaque, il m'insulte. Il dit que moi je parle de lui, mais c'est lui qui parle de moi chaque fois dans ses lives.
Ah, je suis en direct, Céleste. Je suis en direct, le frère Céleste. Si tu me suis, je suis en direct actuellement. Ce n'est pas le moment de m'appeler. Donc, après, tu vas m'appeler, s'il te plaît, si tu es en direct. Donc, vous voyez, c'est une fuite en avant. Le monsieur fuit le débat. Et eux tous, ils fuient. Ils fuient le débat sur la divinité de l'islam. Où on viendra, on va parler seulement, on ne parle pas de la Bible, on va parler du Coran, on va parler de la divinité de l'islam, on va présenter la divinité de l'islam. Il dit que moi, je n'ai pas son niveau. Ce monsieur dit que moi, je n'ai pas son niveau. Mais je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Vous allez voir que c'est l'homme le plus incohérent de toute la terre. On ne parle pas des niveaux. Toi, tu es défenseur de l'islam. Moi, je suis défenseur des chrétiens. Aujourd'hui, sur TikTok, sur Facebook, quand même, je suis un représentant des chrétiens, je suis un défenseur. Il n'y a pas de niveau. Je ne suis pas dans ta religion. Toi, tu as ta religion. Moi, j'en ai rien. On ne parle pas des niveaux. Tu parles de tes élèves. Tes élèves, là, ils peuvent faire débat avec qui? Tes élèves que tu as cités, ils peuvent dire quoi devant qui? Toi-même qui es là, on a eu le débat. Je vais vous montrer un peu. Ils sont en train de mettre les têtes de morts. Les frères, mettez les cœurs. Ils vont mettre les têtes de morts pour signaler. Voilà, pour faire péter le live. Donc, faites attention. Voilà. Ouais, Céleste. Voilà, ok. Après, tu vas intervenir. Quand je vais finir, je vais montrer quelques vidéos. Après, je vais demander votre avis. Donc, le monsieur, on a fait le débat sur la divinité de Jésus. Il n'y a pas eu de condition. Il n'y a pas dit, il faut venir face à moi, je vais aller dans ta brousse. Bon, je suis en brousse, ça ne fait rien. Au village, il y a des êtres humains qui vivent. Je suis pasteur, même si on m'a affecté en brousse, il y a des hommes là-bas, c'est pour sauver les âmes. C'est pas grave. C'est pas ça le débat. Je suis en brousse, je suis dans le trou, je suis au champ, ça ne fait rien, je suis dans le campement. C'est pas ça mon problème, M. Diané. Les débats, on veut que tu viennes. On va prendre le courant, les sources, et on va voir. Est-ce que Allah, Céleste, attends, je suis en train de prêcher, il y a quel problème? Allô, frère Céleste? Allô? Oui. Pasteur Ménard. Oui. J'ai dit, donc, sur la divinité de Jésus-Christ, je vais aller dire à ton côté. Donc après tu vas monter, comme je suis en train de dire, je vais montrer des vidéos là. Donc après tu vas monter, pardon. Le frère Céleste, j'ai fini et puis tu... Donc, excusez-moi, hein, il y avait eu un truc là, excusez-moi. Donc pour la divinité de Jésus, il n'y a pas eu de condition. C'était sur TikTok. C'était sur TikTok. On a accepté le débat. Et puis sur TikTok, c'est tellement propre. Il y avait près de 7000 personnes qui ont suivi le débat en direct. Sur TikTok, c'est clair. Les caméras sont là. Le chrono est là. Tout le monde voit le chrono. Quand l'autre parle, l'autre parle. Il n'y a pas attaque bille, il n'y a pas les bruits. Il n'y a pas bruit. Il n'y a pas oh. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Chacun, quand l'autre parle, le chrono est ouvert. Chacun son temps de parole. Nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on réclame à Oustad Diané qui ne veut pas, on veut le même débat qu'il a eu sur la divinité de Jésus. 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes de développement, 3 questions et 5 minutes de conclusion sur le Dieu de l'islam. C'est tout ce qu'on demande. C'est ce que les frères de TikTok ont demandé. Et le monsieur est en train de fuir. Il va venir dans mon... Ou bien moi d'aller dans son bureau, ou bien d'aller à Figueroa. Pourquoi? Pourquoi divinité de Jésus, tu n'as pas demandé d'aller à Figueroa? Pourquoi divinité de Jésus, tu n'as pas demandé d'aller tu n'as pas demandé de venir dans ma brousse, dans mon campement où je suis? Pourquoi tu n'as pas demandé que je parte dans ton bureau? Pourquoi tu n'as pas demandé ça? Et pourquoi pour la divinité de Allah, tu dis maintenant que tu as niveau? Toi, tu as quel niveau? On va prouver ici. Tu n'as aucun niveau. Tu n'as aucune connaissance. Ce sont des illettrés qui te suivent. Tu n'as aucune connaissance. Je vais vous montrer les preuves. Moi, je ne parle pas en vain. Je vais vous montrer quelques vidéos, quelques séquences. Et puis, je vais vous montrer dans le débat. Vous allez voir que ce monsieur... Hey, les frères même disent que le pasteur Ménard, en débattant avec ce monsieur, mais tu t'es rabaissé. Je vais vous montrer l'incohérence de ce monsieur. Regardez. Voilà, je vais vous montrer. Oui, mais est-ce que
Est-ce que, attends, au commencement n'a jamais été la parole? Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était la parole, c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est vrai. C'est vrai. Au commencement était Dieu d'abord. Est-ce que la parole de Dieu, est venue avant Dieu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est fini. Ça c'est dans Genèse. Maintenant, il met dans Jean 1, verset 1 maintenant. On a entendu, c'est Dieu d'abord, hein. Jean 1 maintenant, verset 1. On dit, au commencement était la parole. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais quand on dit, est-ce qu'on peut dissocier Dieu et sa parole? Je dis non. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. Vous enseignez la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit. Au fait, en disant que la parole de Dieu est Dieu, nos frères chrétiens veulent dire, comme Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc si la parole de Dieu est Dieu, donc Jésus-Christ devient automatiquement Dieu. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. C'est vrai, c'est écrit bibliquement, mais il faut le comprendre d'une autre manière. Vous avez vu un homme comme cela, qui a deux bouches. Un homme, je vais vous donner une autre vidéo encore. Je ne fais pas de commentaires, vous allez regarder. Un homme comme cela, il dit que lui, il a le niveau, c'est lui qui a des élèves. Ben, si quelqu'un comme cela a des élèves, ben, c'est que c'est grave. Ces élèves-là, si le maître même dit une chose matin et le soir il vient dire autre chose, c'est que c'est grave. Allons-y encore, on va écouter une autre vidéo, les frères. Allons-y doucement. C'est quelqu'un comme ça qui dit que nous, on n'a pas son niveau. Oh, la connexion est en train de me fatiguer. C'est quelqu'un comme cela qui dit que nous, on n'a pas son niveau. Un gars comme cela, qui dit dans une vidéo, oh, la connexion là est en train de nous fatiguer. Pardonnez, hein. Attends, j'éteins et je rallume. Voilà. Partagez le live. On veut qu'on partage. Partagez, il faut qu'on monte. Voilà, connexion restaurée. Mais pourquoi ça me fait ça? Confirmer le livre avant lui, etc. Maintenant, il a dit que les gens juridiques doivent juger d'après ce qui est écrit. Et on dit, surtout à Mohamed, nous avons fait descendre le Coran et pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir, pour le confirmer à bord et pour prévaloir. Et les musulmans doivent juger d'après ce qui est descendu. Je ne sais pas pourquoi ça déconne comme cela. Donc, ça va venir. Maintenant, ce que je veux savoir, si les gens du livre que vous appelez à la Dawa, selon le Coran, doivent juger d'après ce qui est écrit. Nous, les chrétiens, excusez-moi, la connexion est en train de me fatiguer un peu. Ok, d'accord. Ça va se restaurer. Donc, je continue de mon allocution. J'étais en train de dire que ce monsieur, l'évangile dont on parle, ce n'est pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce qui vous trompe souvent. Entendez, l'évangile de Jésus et celle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. On a tout dit ça ici. Donc quand on dit de vous référer à la Torah et à l'évangile, mais quelle Torah? Donc ici, il dit que Matthieu, Luc, Jean, tout ça, ce sont des évangiles falsifiés. Ce sont des documents falsifiés. Donc il ne reconnaît pas ça. Ce n'est pas des livres crédibles. Maintenant, on va écouter la suite. Ce même monsieur. L'autre côté, vous avez vu la parole, le ping-pong qu'il a fait, la parole. Et il a même dit, bibliquement, c'est écrit. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il rejette la vérité. C'est ce même monsieur, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit non, il n'est pas d'accord. Donc, je reprends. Si Allah dit que Mohammed est mentionné dans l'évangile, dans la Torah, à nous musulmans maintenant de trouver où il est mentionné. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament, et nous avons regardé dans l'Ancien Testament.
Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il est annoncé dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 et suite. Donc quand on dit de vous référer à la Torah et à l'évangile, mais quelle Torah? Dans le livre de Jean chapitre 14, le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Jésus dit, il dit, moi je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Et dans le livre de Jean 16, le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Versets 7 à 14, Jésus-Christ annonce l'arrivée de celui-là même qu'il a nommé le Paraclet. Dans d'autres versions, c'est le défenseur. Dans d'autres versions, c'est celui qui doit vous aider. Et dans d'autres versions, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dont Jean 16, versets 7 à 14 parle. Pour Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Et qui viendra après que Jésus soit passé, Mohammed Aïlé sera passé. Voilà. Voilà un gars qui dit que l'évangile. Je vous montre ça, et puis tout à l'heure, je vais vous montrer une autre preuve encore. Là, c'est dans le débat. Il y a une question qui va lui poser, et c'est une maladie qui est en lui. C'est l'incohérence. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la ruse, de la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire on joue. Tantôt, on chauffe du froid, tantôt on chauffe du chaud. Quand ça arrange, on prend. C'est-à-dire que c'est l'incohérence, c'est une incohérence diabolique. C'est-à-dire que quand tu es un menteur, tu es un manipulateur, c'est comme ça que tu fais. C'est-à-dire que tantôt, tu prends la vérité quand ça t'arrange, tantôt tu rejettes. C'est comme ça sa vie. C'est comme ça il est. Un homme comme cela, il dit que lui, non vraiment ça fait pitié quoi. Je vais vous présenter maintenant, regardez, lors du débat, je prends un extrait simplement, lors du débat avec ce monsieur, il y a une question qui va lui être posée. Je vais... La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. The Bible said that. C'est l'être le plus merveilleux de excusez-moi, hein, je vais... 1 minute 18. Voilà. 2 minutes de réponse et 1 minute de rebondissement. Donc je vais poser la question, regardez. Il n'y a pas de... C'est compris. Donc, Mena, tu vas poser la première question. Ok. Donc, ok, on va lire 1 Jean 5, le verset 20. Nous sommes dans la Bible. J'ai dit que dans la Bible, aucun musulman ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu peux bavarder. On va aller maintenant. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à Jésus-Christ. Point. Ce Fils est nous-mêmes le Dieu véritable et la vie éternelle. Ma question est à que vous voulez. Dans ce verset, qui est le Fils? Tu vas nous dire le nom du Fils. Et on dit le Fils est le Dieu véritable. Tu vas nous donner l'identité de ce Fils qui est le Dieu véritable. Voici ma question. Donc, lors du débat, voici ma question. 1 Jean 5, verset 20, il est clair que le Fils, c'est lui le Dieu véritable. Je pose la question au monsieur. Mais la maladie va commencer. La maladie de l'incohérence, sa maladie va revenir. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer ce que ce monsieur est. Vous ne me verrez jamais être malhonnête comme cela. Non, 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 jamais. Vous ne verrez jamais un prédicateur chrétien faire des choses comme cela. C'est chez les musulmans. On va écouter maintenant sa réponse. Écoutez bien. Donc, si vous êtes prêt. J'ai combien de minutes pour répondre? 3 minutes. Non, 2. En 2 minutes, ok. Oui, exactement. 2 minutes. Attendez, rapidement. Mais est-ce qu'on voit le temps? Voilà. Allons-y, je vois le temps. Ouais, on voit. Ok. Comme chrono. Mais il fallait poser une question lourde, frère. Moi, je m'attendais à une question bombe, là. C'est votre Bible, hein. Voilà ça. C'est votre Bible, hein. C'est pas moi. Voilà ça, c'est écrit ici. Le même verset qu'il a lu. Il a écrit ceci. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union. Nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà pourquoi votre Bible, on va frire le poisson dans sa propre tête. C'est-à-dire que tu dis c'est lui, non? Les témoins de Jéhovah viennent te corriger ici. Vous dites c'est pas lui, c'est là.
Voilà, c'est ici. Bible version des témoins de Jéhovah. Vous pouvez vérifier à la maison. Il allait prendre quoi? La question, il ne peut pas répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la Bible des témoins de Jéhovah. C'est comme ça. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est ce que j'avais prédit. Maintenant, je vais vous montrer ce monsieur. Qu'est-ce qu'il pense des témoins de Jéhovah? Je vous montre des versets. Qu'est-ce que ce monsieur pense des témoins de Jéhovah? Je vous donne des vidéos. Parce que moi, je ne suis pas là pour... Sur la veille, tout ça. Donc, et moi, je lui ai demandé deux choses. L'honnêteté et la sincérité. Qu'est-ce qu'il pense des témoins de Jéhovah? On va voir ça, les frères. Attendez, patientez. Ça dit un livre. Voilà. Un livre dont lui-même il ne croit pas. Il rejette. Regardez. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11. C'est bon? Matthieu 23, 14. Et acte 8, verset 37. C'est coupé. Acte 15, 34. Acte 15, 34. Acte 28, 29. Acte 28, 29. Marc chapitre 7, verset 16. Marc 9, verset 44. Marc 9, 46 sont coupés. Marc 11, 26. C'est bon? On y va. Marc 11, 26. Marc 15, 28. Luc 17, 36. Et Luc 23, 17. Matthieu 17, 21. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11. C'est bon? Matthieu 23, 14. Et acte 8, verset 37. C'est coupé. Acte 15, 34. Acte 15, 34. Acte 28, 29. Acte 28, 29. Marc chapitre 7, verset 16. Marc 9, verset 44. Marc 9, 46 sont coupés. Marc 11, 26. C'est bon? On y va. Marc 11, 26. Marc 15, 28. Luc 17, 36. Et Luc 23, 17. Matthieu 17, 21. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11. Donc ici, il est en train de débattre avec un témoin de Jéhovah. Il est en train d'accuser les témoins de Jéhovah qu'ils ont corrompu la Bible. Et il est en train de citer les versets que les témoins de Jéhovah ont coupés. Donc il dit à ce témoin de Jéhovah que votre Bible s'est corrompue. C'est un livre, c'est un faux livre. Et les témoins de Jéhovah ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Donc ils ont imprimé les livres, ils ont extrait des versets, ils ont façonné des versets pour contredire la divinité de Jésus. Maintenant, quand moi je lui pose la question, sur notre Bible, sur la parole de Dieu, et que je lui demande, voilà ce qui est écrit. Pourquoi ce monsieur va-t-il aller prendre un livre que lui-même il reconnaît que c'est falsifié, que les gens, il a fait des débats. Je vous donne une autre deuxième vidéo. Je vous donne une deuxième vidéo. Oui, il a parlé. Je vous donne encore une deuxième vidéo. Excusez-moi. Hein. Voilà. Celui qui rajoute. Voilà. Je vous donne une deuxième vidéo. Et en œuvre là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui, c'est pas ça? D'accord. Il faut prendre Matthieu 17, 21, je vais voir quelque chose. Il faut me lire ça, s'il te plaît. Ça n'existe pas, hein? Ouais. Bon, on peut comprendre que c'est inversé, on peut tolérer ça. Bon, il faut prendre Matthieu 18, 11, s'il te plaît. Il n'y a pas ça non plus. Et Matthieu 23, 14 aussi. Tu ne peux pas me dire que ça aussi, ce n'est pas là. Matthieu 23, 14 dit quoi? N'existe pas. Bon, comme Apocalypse 22, 18 dit, si quelqu'un enlève de la parole de Dieu, ou bien il rajoute là, la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui. Mais ces versets que je cite là, ça n'est pas dans la tradition du monde nouveau des témoins de Jéhovah, alors que Apocalypse 22, 18 a été clair. Qui a enlevé dans cette version-là? Je veux savoir. Étant donné que tu es témoin de Jéhovah et que la Bible c'est la parole de Dieu. Ah. C'est les hommes qui ont enlevé ces passages-là ou bien c'est Dieu qui a enlevé? Mais pourquoi on arrive à ce niveau-là? C'est en ce moment toi tu es au travail. Celui qui rajoute ou bien enlève là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui, c'est pas ça? Donc vous le voyez ici. Les frères, vous l'avez vu, non? Le même, il n'est pas d'accord avec les témoins de Jéhovah. Il reconnaît que les témoins de Jéhovah ont falsifié. Ils ont enlevé des versets, ils ont truc. Lui-même, il cite Apocalypse 22, verset 18. Donc, il sait, dans sa conscience, il sait que le livre des témoins de Jéhovah, c'est un livre qui est truqué. Maintenant, pourquoi moi je lui pose ma question? 1 Jean 5, verset 20, dans notre Bible, la version du Semeur. Pourquoi M. Oustad Diané va-t-il prendre un livre
qu'il reconnaît qui est faux, qui a été falsifié, pourquoi il prend ce livre pour venir contredire? Parce que c'était le chaos. Parce que le verset dit clairement que le Fils là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Pourquoi il va prendre le livre des témoins de Jéhovah? C'est comme moi j'ai fait un débat avec un sunnite. Et puis je vais prendre un document des chiites pour venir contredire le sunnite. Je sais bien que le sunnite n'est pas d'accord avec les chiites sur certains points. Et moi je vais prendre ce document pour truc. C'est de la malhonnêteté. Je dois plutôt prendre les sources des sunnites pour contredire le sunnite. Donc le monsieur pendant le débat, il a été mis KO. Il était obligé d'aller manger son totem. Il était obligé d'aller prendre, c'est comme en Côte d'Ivoire, on dit tu as mangé ton totem. Ça dit que tu reconnais que ce livre n'est pas vrai. Pourquoi tu prends ce livre pour venir défendre ta foi? Pourquoi tu dis qu'un livre est falsifié? Parce qu'un livre falsifié, c'est un livre qui est corrompu. Un document qui est corrompu, on ne peut pas prendre un document corrompu pour légitimer sa foi ou pour défendre une certaine foi. Ce n'est pas normal, c'est de l'incohérence. Donc je suis en train de vous montrer la moralité de ce monsieur. Ce monsieur, c'est lui qui est la tête de la Dawa en Côte d'Ivoire. Mais regardez, regardez, tu viens faire un débat avec un pasteur. C'est toi-même qui choisis le thème, le jour, l'heure, l'endroit où le débat va se faire. C'est toi-même qui choisis. Le pasteur accepte la divinité de son Dieu. Le pasteur te demande aussi, monsieur, on a fait le débat sur la divinité de mon Dieu. Je te demande un retour sur la divinité de ton Dieu. Je n'ai pas dit divinité de moi, mon Dieu, encore. Si je disais, faisons un débat sur la divinité de Jésus, encore là, on pourrait dire que non, non. Mais je dis, maintenant on a fini pour mon Dieu. Ce qui est normal, puisque nous sommes dans la religion comparée. Nous sommes dans l'interreligieux. On a parlé de la divinité des chrétiens. Sans toutes les conditions d'accepter. Maintenant, le chrétien te demande aussi, on veut faire le débat sur toi, ta divinité. Tu dis non, non, non. Non, tu n'as plus mon niveau. Tu n'as pas mon niveau, c'est mes élèves, je ne fais plus débat avec toi. Si tu veux faire débat avec moi, il faut venir dans mon bureau, il faut venir face à face dans mon bureau, ou bien je vais aller en brousse chez toi, dans ton bureau. On dirait que je lui ai dit que je vis en brousse. Et ça fait pitié. Ça fait pitié, les frères. C'est pourquoi je vous ai convoqué. Pour vous faire comprendre que la peur est en train de changer de camp. Parce qu'avant, les chrétiens n'avaient pas trop d'arguments sur l'islam. Les chrétiens ne s'intéressaient pas trop. Mais la nouvelle génération, si, et je dis à tous les chrétiens, c'est pourquoi partagez-moi ce live, à tous les chrétiens. Vous pouvez même enregistrer la partie, partagez à tous les chrétiens. Ne faites plus de débats sur la divinité de Jésus. C'est fini. Ne faites plus de débats. Si vous faites les débats sur la divinité de Jésus, vous avez manqué du respect à notre Dieu. Ne faites plus de débats. On a expliqué aux musulmans, on leur a donné toutes les preuves dans la Bible, on leur a expliqué pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Ils disent qu'ils ne veulent pas comprendre, ils n'acceptent pas ce que nous disons. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. On leur concède cela. On demande maintenant la divinité de l'islam. C'est le débat qu'on veut. On veut 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes de développement, 3 questions, 5 minutes de conclusion. On vient, on ne parle pas de Jésus-Christ. On ne parle pas de l'Éternel. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On ne parle que du Dieu de l'islam. C'est ce qu'on veut, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons simplement. C'est ce que nous demandons à Oustaz Diané. Et le monsieur fuit. La fuite en avant, tu l'as pas. Toi, tu as quel niveau? Est-ce que ça a fait des niveaux? Moi, je suis défenseur des chrétiens, je défends la Bible. Toi, tu défends le Coran. Il n'y a plus à faire des niveaux. On n'est pas dans le même camp. Je ne suis pas musulman pour dire que tu es mon maître ou bien tu es mon star. Moi, je suis chrétien, je suis pasteur. Toi, tu es au stade. Est-ce qu'il y a à faire des niveaux? C'est sur le terrain, on va voir qui a le niveau. Et tu es obligé de mentir sur moi en plein débat. Hein? Et c'est là même qui a attiré mon attention pour dire non, vraiment, c'est que le monsieur n'a pas été à la hauteur. Il ment sur moi. Il dit que moi j'ai dit que Jésus est Dieu, a créé Jésus dans le débat. Et les musulmans relaient ça. C'est ça qui m'a montré que vraiment ça fait pitié. Les gens n'aiment pas. Il n'y a même pas un intellectuel qui peut lui dire non. Il n'a pas dit ça. C'est parce que tu as mal compris. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire ça. Les frères, je vais vous donner, je vais vous faire écouter
le raisonnement d'un musulman. Un musulman qui est au moins honnête. Le frère Céleste, attends, je vais te donner le feu, tu vas intervenir. Pardon. Je vais finir de montrer quelques preuves. Voilà. Écoutez ce musulman. C'était hier sur ma page TikTok. Écoutez le raisonnement de ce musulman. Il y a au moins des musulmans qui sont encore honnêtes sur la terre. Ce qui va se passer maintenant, nous les internautes maintenant qui sommes derrière les chrétiens comme musulmans, on va discerner la vérité. Pourquoi c'est pas ça? C'est clair. Mais voilà. Donc moi je ne comprends pas pourquoi vous avez dit que non, il a révisé le débat en fait. Je ne suis pas d'accord. Il dit maintenant, il met les conditions. Il met beaucoup de conditions, il refuse. Et il y a des frères même qui l'ont joint. Il y a des frères qui l'ont appelé. Dans les mêmes critères qui s'est passé pour Jésus-Christ, c'est dans les mêmes critères qui va se passer pour l'autre aussi. C'est comme ça. Merci, ministre. D'accord. Non, mais ça, c'est clair. Non, mais ça, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Si tu acceptes, il faut être honnête. Si tu veux des conditions, tu mets les mêmes conditions sur deux divinités. On va mettre une condition sur une divinité, on va mettre une condition là-bas. Pourquoi? Donc, après le monde d'accepter ici, c'est les mêmes critères que tu vas accepter dans l'autre pour faire les débats aussi, même chose. Voilà. Je vais aller ça. Parce que j'étais là, mais puis, moi, j'ai regardé le tout ça. Après, je vais vous écouter. On dit non, comme ça, l'a révisé. Il me dit, mais pourquoi il révisé? C'est parce que je suis au travail. Si on était en live, moi, je vais l'appeler. Mais comme il était en live, je n'ai pas parlé. Mais après, moi, je vais les appeler. Il va dire non, il ne faut pas faire ça. Parce que là, ils vont faire pour dire que ça a trouvé autre argument pour dire non, c'est parce que tu n'as pas d'argument, c'est parce que tu as peur et tout. Donc, non. Tu as accepté que le débat en live, on a tous regardé, mais tu fais la même chose aussi. Si tu viens dans la puis chacun voit ses arguments, c'est tout. Voilà. Ministre, Ministre, vraiment, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Quand il fait le live, c'est ce qu'il fait depuis le débat, et puis le professeur me coupait la parole. C'est de ça que je voulais parler en fait. Voilà un musulman qui est honnête. Il dit, lui, il veut la justice. Il veut la vérité. Il y a eu le débat sur TikTok, sur la divinité de Jésus. Les mêmes conditions doivent être appliquées sur la divinité d'Allah. Lui n'est pas d'accord que Oustan refuse le débat. Mais malheureusement, il refuse. Vous avez vu la vidéo que je vous ai présentée. Le monsieur n'en veut pas de ce débat. Parce que le monsieur sait. Il me connaît. Il me suit. Il suit toutes mes vidéos. Il me connaît. Il n'a pas préparé le PDF pour défendre Allah. Il a passé tout son temps à parler de la divinité de Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de parler de la divinité de Jésus, nous aussi, on était en train de faire les recherches, on était en train de creuser de l'autre côté, dans le Coran, on était en train de chercher aussi. Et je vous assure, le jour où il va accepter ce débat, c'est pourquoi moi je ne veux pas les petites souris, non. Je ne veux pas les petits musulmans, parce que je vais les écraser, je le dis ouvertement. Je ne veux pas ça. Ça va pas. Je veux Oustad Diané. C'est lui la tête. Parce que quand tu coupes la tête du serpent, le reste du corps, là, ça ne sert à rien. Qu'il accepte. Il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Chacun qui ouvre les lives, matin, midi, soir, c'est de ça qu'il parle. On dit, ok, tu as affronté le pasteur Mena. Tu n'as pas été capable de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu n'as pas été capable. Tu n'as pas été capable. Les simples questions, il n'a pas été capable de répondre. Il était obligé d'aller mettre sa main dans le caca. Lui-même, il reconnaît que le livre est faux. Il reconnaît que les témoins de Jéhovah ont corrompu les livres. Lui-même, il a fait des débats avec eux. Mais il était obligé d'aller récupérer ces livres parce qu'il n'avait plus d'arguments. C'est chaos. Et de mentir. Ils sont maintenant en train de faire quoi? Ils font des montages. Il faut couper les vidéos. Tantôt, ils mettent le live. C'est Diané seul qui parle, moi je ne parle pas. C'est comme si c'est lui seul qui était venu faire une conférence. Et puis on dit, la fin de carrière du pasteur Mena. Ça fait la carrière pastorale du pasteur Mena. Et puis lui seul il parle. Il y a d'autres qui viennent, voilà. Pasteur Mena aurait dit que c'est Jésus, Dieu a créé Jésus. Mais regardez, ça n'a pas de sens. Même si, dans le débat, peut-être ma langue avait glissé que je m'étais trompé. Même dans le débat, j'ai rectifié, j'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. Et j'ai dit, peut-être tu as mal compris, vous pouvez regarder le débat. Mais ça m'étonne qu'on puisse prendre cet argument pour venir encore me poursuivre. Ça fait pitié. Même comment on appelle, ce musulman qui est en train de parler, quand on a fait le débat, on a fait l'enregistrement, et il a vu tout le débat, on a tout vu, il a dit, oui, parce que maintenant, on n'a pas dit que
Dieu a créé Jésus. Il a reconnu. Ouvertement. Et puis il dit, lui, ça l'étonne que des gens font des vidéos pour dire que Pasteur Mena a fait ça. Parce qu'en réalité, il n'y a plus d'argument. Parce qu'il ne peut pas prouver, il ne peut pas trouver un argument dans le débat où Oustaz Diano m'a déconstruit. Ce n'est pas possible. Donc il faut maintenant manigancer, il faut couper les vidéos, il faut me faire parler à ralenti pour que ça colle, il faut que ça colle. Il faut que Pasteur Mena dise forcément, et Diane dit quoi? J'ai écrit, tu as dit Dieu a créé Jésus. Tu as dit Dieu, j'ai écrit ça, voilà ça. Tu as dit Dieu a créé Jésus. La phrase Dieu a créé Jésus n'est jamais sortie de ma bouche. J'ai dit, le Dieu Tout-Puissant, qui est la parole, c'est lui qui a créé. Et puis il dit Jésus-Christ au verset 10. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit Jésus-Christ au verset 10 qui a créé? Parce que au verset 10 des Chants 1-10, regardez, je vais vous expliquer. C'est de la malhonnêteté, de la manipulation. Regardez, au verset 10, pourquoi j'ai insisté, puis dit, c'est lui qui a créé. Et puis il a dit Jésus-Christ qui a créé au verset 10. Regardez, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc la lumière ici représente qui? Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à qui? À Jésus. Donc ici, dans le verset 7, la lumière représente Jésus. Écoutez-moi très bien. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à Jésus qui est la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Donc Jésus est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Le verset 10 maintenant que j'ai dit. Elle était dans le monde. Donc le elle reprendra la lumière qui représente Jésus. Écoutez-moi très bien. Maintenant la suite. Et le monde a été fait par elle. Tu as vu? Le monde a été fait par elle. Le elle ici remplace la lumière qui est Jésus. Donc le monde a été fait par qui? Par Jésus. C'est pourquoi il dit Jésus-Christ qui a créé au verset 10. Vous comprenez, non? Maintenant, dans ma phrase, eux ils vont enchaîner, ils vont coller pour dire Pasteur Mena dit que Dieu a créé Jésus-Christ. Et c'est la malhonnêteté. Et ils prennent ça, ils coupent. Et puis des musulmans prennent ça. Il n'y a même pas un qui est quand même honnête pour dire non. Donc les frères, c'est pourquoi je vous ai convoqué pour vous faire le point. Soyez sereins, les frères. Soyez sereins. Dieu est en train de susciter une équipe. Nous, on n'incite pas. Nous, là, on n'incite pas. Vous m'avez vu depuis que j'ai incité quelqu'un, on n'incite pas. Les frères, il y a d'autres qui sont là en ligne. Il y a le frère Yeshua, les Elvis, les Uniboy, les frères Céleste, Joël. On n'incite pas. Petit Mato, il y a le petit Mato là-bas qui casse les gros cailloux. Un petit apostat qui est devenu, aujourd'hui, qui était musulman, qui est devenu chrétien. Mais il est très dangereux, le petit Mato. Ils sont frères comme cela. Cette génération, non, ne vous amusez pas. Et ils ne sont pas bêtes. Et tous refusent des débats sur la divinité de l'islam. Et tous. Il y avait un qui avait programmé un débat avec le frère, chose comme on a Lévite, qui est là actuellement, je l'ai vu. Ils lui ont conseillé de ne pas faire le débat avec le frère. Donc le débat devait avoir lieu aujourd'hui à midi, air de Côte d'Ivoire, et il a annulé le débat. Et Oustaz Diané fuit la divinité de son Allah. Ne faites plus de débat sur Jésus-Christ. Si vous le faites, c'est un manque de respect. Si vous n'avez pas d'argument sur la divinité de l'islam, contactez-moi. Contactez-moi. Contactez-nous, contactez-moi et je vais rentrer en contact avec mes frères. On va te donner des arguments. Nous, on ne dit pas Allah c'est Satan. Allah. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas important. On n'a pas besoin de ça. Ce sont les Écritures. Le Coran, notamment le Coran. On ne prend pas un autre livre, c'est le Coran. La plupart de nos arguments, en tout cas 90% c'est dans le Coran. Dans le Coran. Et ce sont des versets indéboulonnables. Ça dit la seule chose que tu fais, ce sera du sophisme. Diané n'est pas bête. Diané, il suit tous mes lives. Quand il suit en live TikTok, ils suivent. Ils sont tous là. Donc les frères, soyez sereins. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant et personne. Allez-y voir la vidéo.
Moi, je ne veux pas couper vidéo pour montrer à quelqu'un ici, dire que Diana... Non, non, non. Allez-y voir la vidéo sur YouTube, même sur ma page, la page Apologète. Voyez la vidéo intégrale. Et regardez l'introduction qu'elle a donnée. Écoutez, sans passion chrétienne. Si j'ai mal défendu Jésus-Christ, si à aucun moment Diana m'a mis en difficulté, vous m'appelez. Je vais vous présenter mes excuses. Si il y a une seconde où Diana m'a mis en difficulté dans ce débat, vous me contactez. Je vous dirai, frère, je vais m'améliorer. Cette fois-ci, j'ai mal fait. Mais désormais, je vais m'améliorer. Vous pouvez regarder. Le monsieur n'a plus d'argument. Le monsieur fuit. Il parle des niveaux. On ne parle pas des niveaux. On n'est pas de la même religion. Tu n'es pas mon stade. Toi, tu as tes élèves, tu es maître. Toi, c'est chez toi là-bas. Moi, je défends la foi en Christ. Moi, je suis pasteur. Tu t'attaques à ma divinité. J'ai dit, viens, on va parler de ta divinité. Tu parles des niveaux. Tu parles de tes élèves. Tu vas venir dans mon campement. Est-ce que moi, j'ai besoin que tu me rendes visite? Je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas aller chez toi. Je ne veux même pas que tu viennes chez moi. Ce que je demande, je veux débat. Je veux tes arguments. Je n'ai pas besoin de ton visage. Tu vas venir chez moi, pourquoi? Je ne veux pas que tu connaisses chez moi. Je ne veux pas faire amitié. Je ne veux pas que tu viennes chez moi même. Ou je vais te recevoir et te donner l'eau. Non, non, je ne veux même pas de ça. Ce n'est pas important. Quand on va finir le débat, on peut avoir une visite. Je peux aller dans votre bureau pour vous saluer. Je pense que vous êtes des êtres humains. Mais pour le débat là, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Je n'ai pas besoin aussi d'aller chez toi. On a fait le débat sur TikTok. Tu n'as pas dit tu vas venir chez moi. Pourquoi c'est maintenant que tu veux chercher à connaître chez moi? Non. Pourquoi cette familiarité est née un coup comme cela? Tu veux venir me rendre visite chez moi, hein? Je vais louer bâche. Pourquoi? Pour parler des divinités d'Allah, j'ai besoin de louer bâche. Un débat. On n'a pas besoin de louer bâche. Donc, dites à votre Diani, vous les musulmans, si vous êtes honnête, dites à Diani d'arrêter la vantardise, l'orgueil là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Qu'il accepte le débat sur la divinité de l'islam. On veut le débat où on va faire au moins 1 heure et quelques, 2 heures du temps. Quand vous parlez de Jésus, tous les versets, Jean 17, 3, Jean 20, verset 17, tant. Nous aussi, on veut un débat où on parle du Coran. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, on va vérifier. Si c'est vraiment lui qui a créé. C'est lui qui a créé les hommes, on va vérifier. Si c'est vraiment lui qui a créé. C'est lui qui a envoyé les prophètes, tous les prophètes, on va vérifier. C'est lui qui a créé Jésus, on va vérifier. On va voir. C'est Dieu qui parle comme cela, c'est Dieu qui a dit ça. C'est lui. On va voir et puis on va te poser des questions. Tu vas nous répondre dans le Coran. Tu vas nous expliquer. C'est ce que nous on demande, les chrétiens demandent. Parce que vous voulez qu'on devienne musulman. Vous dites qu'on s'est égaré, on a adoré le faux Dieu, c'est Jésus. Maintenant le vrai Dieu là, venez, on va parler de lui. Vous dites que vous ne voulez pas. Mais il y a quel problème? Vous dites qu'on n'a qu'à laisser Jésus. Que c'est un faux Dieu. C'est un envoyé. On a compris. On vous concède ça. Maintenant, on veut parler du vrai Dieu. Le Dieu de l'islam. Le Dieu tout-puissant. Al-Qayoum, son trône Al-Kursi. Ni ne sommeil, ni ne dort. Allah. C'est lui qu'on veut parler. On veut un débat étatique. C'est pas un... Donc les frères, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc dites à ce monsieur, à faire des niveaux, tout ça là, moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas son élève, je suis pasteur. Je représente la communauté chrétienne. Donc il arrête à faire des niveaux là. Quand il parlait des divinités de Jésus là, on n'a pas parlé des niveaux. On s'est affronté sur les Écritures. On veut aussi que tu nous affrontes sur les Écritures dans le Coran. Shalom! Dieu vous bénisse les frères. Je suis très content. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez appeler. Le WhatsApp est ouvert. Céleste, tu peux appeler maintenant. Attends, je vais t'appeler. J'ai l'impression que tu avais quelque chose à dire. Le frère Céleste, je t'appelle. Voilà. J'appelle Céleste. J'espère qu'il va prendre. Maintenant, ceux qui veulent faire les demandes, vous pouvez, il y a des icônes là. Si vous avez quelque chose à dire. Voilà, vous venez, faites votre demande. Il y a des icônes en bas. Faites votre demande. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, faites votre demande. Et puis, on va avancer. Il y a 2 petits bonhommes là. Vous cliquez là. Ou bien vous appelez le WhatsApp. Le WhatsApp est affiché. Le plus 225 01. Gérard, voilà, je te prends. J'espère que est bonne, ça va te prendre. La connexion ici là. Ouais, Gas. Ok, ouais, je vous demande pardon. Oui, arrêtez la vantardise. On n'est plus là. Dites à Ossa Dane d'accepter le débat. C'est fini. Arrêtez de vous vanter.
C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il va te massacrer, il va te tendre. Oui, ça ne fait rien. Il accepte le débat. Arrêtez la vantardise. Ce n'est pas bon. L'orgueil précède la chute. Voilà, on veut divinité d'Allah. Voilà, c'est ce qu'on veut. Divinité du Dieu de l'islam. Est-ce que c'est lui le véritable Dieu? C'est le débat qu'on veut. 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes, 3 questions, 5 minutes, 5 minutes conclusion. On veut ça. Le jour là, on ne parle pas d'autre chose. On parle du Dieu de l'islam. Parce que j'ai remarqué que les gens ne parlent pas trop de ça. C'est Jésus seulement, non. Les chrétiens n'assemblent plus ça. S'ils ne veulent plus parler de leur divinité, mon frère, ça. Je prends. Attends. S'ils ne veulent plus parler de leur divinité, qu'ils arrêtent de parler de notre divinité. On ne prend plus de temps pour aller expliquer pourquoi. Ça serait une insulte à Jésus-Christ. Ok. Allô? Oui, allô? Shalom, pasteur. Ouais, alors, shalom, mon frère. Voilà, c'est le Lévite. Alors, moi, j'ai écouté le débat. Je voulais réagir en fonction. Depuis la nuit des temps, les musulmans nous disent que Jésus n'est pas Dieu. On a compris. On n'a pas de problème. Jésus n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? C'est ça ma question. Ouais. Jésus n'est pas Dieu. Qui est Dieu? Musulmans, pardonnez. Allez faire commission à Oustaz Diané. Allez lui faire la commission. Que nous, on dit Jésus n'est pas Dieu, on a compris. Celui qui est Dieu, là, il faut venir nous présenter celui-là, ce Dieu-là. On l'attend. On veut connaître le vrai Dieu, là. Si Jésus n'est pas Dieu, on veut le connaître, qu'il vienne. Il ne faut pas avoir peur. Il n'a qu'à venir. De toute façon, il était chaud. Puis il est venu pour la divinité de Jésus, là. Il n'a qu'à avoir même courage, là, pour venir parler. Et raison de plus, de venir exposer son Dieu, de venir présenter son Dieu. C'est une occasion en or à ne pas manquer. Tous les chrétiens sont connectés, ils veulent savoir. Donc, il dit qu'il veut gagner des âmes. Viens gagner tous les chrétiens. Viens présenter Allah. Ton Allah, là, il faut venir nous le présenter. C'est tout ce qu'on veut parce qu'on ne le connaît pas. Il est Dieu, mais on ne le connaît pas. Viens nous faire la connaissance de ce Dieu. Nous, on veut savoir si on est dans le faux. On va te suivre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de donner rendez-vous dans ton bureau, rendez-vous sur le terrain. Non. Viens sur TikTok, viens sur Facebook, viens où il y a eu le premier débat. Viens. Nous, là, moi particulièrement, Oustaz Diané, moi, je t'attends. Parce que tu as démontré que Jésus n'est pas mon Dieu. J'ai compris. Maintenant, je veux connaître le Dieu. Voici moi, ma préoccupation. Le Dieu, là, Allah, là, je veux le connaître. Je veux savoir qui il est. Donc, de grâce, il ne faut pas avoir peur. Porte ta culotte, mets ta ceinture et puis viens comme un soldat. Si tu es garçon, parce que moi, j'ai l'impression que tu es un enfant. Mais je suis sûr que tu n'es pas un enfant. Parce que quand tu te laves là, tu ne laisses pas la porte ouverte. Ce sont les enfants qui laissent la porte ouverte. Toi, tu es un grand garçon. Tu ne peux jamais laisser la porte ouverte si tu te laves. Donc, il faut venir nous montrer que tu es un grand garçon. On t'attend. Merci. C'était tout. Merci, frère. Merci. On veut... Voilà. Bien. On veut Allah, venez nous montrer votre divinité, c'est ce qu'on attend. Hey, quand il se lave, là, il ne laisse pas la porte ouverte. Les frères, partagez. Si vous voulez intervenir, appelez le WhatsApp. Appelez le WhatsApp. Voilà, appelez le WhatsApp. Ah, ici, là, souvent, ça ne prend pas bien. Céleste, si tu es là, je t'appelle. Le frère Céleste. Voilà. Je leur montre. Le frère Céleste, si tu es là. Céleste, c'est où? Voilà, j'appelle Céleste. Céleste Malonga. Ah, il n'est pas là. Appel vocal, Céleste. Ah, il dit son téléphone est déchargé. Oh, pardon, je ne savais pas, Céleste. Moi aussi, j'étais lancé dans le direct. Tous les jours que Dieu fait, je vous suis dans le live. Je vous dis merci. Je suis béninoise militaire. Priez beaucoup pour moi. Je vous adore. Merci, maman. Je vous adore aussi. Voilà, je vous adore, maman. Soyez bénis. Voilà, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse depuis le Bénin. Voilà, c'est un message d'encouragement. Voilà. Donc, attends, je vais faire monter quelqu'un encore. Les autres là. Ah, mais Gérald, je sais, ça ne prend pas. On dit que c'est pas possible de te joindre. Donc, il faut voir ta position. Voilà. Dieu merci, ça a pris le moment. Allô? Allô, bonjour, pasteur.
Oui, bonjour frère. On t'écoute, Oh, hein? comment allez-vous, pasteur? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien, ça va. Ah non, c'était fort, c'était fort. L'exposé sur Oustaz Ziani concernant les témoins de Jéhovah, c'était fort. Même moi-même, je ne savais pas ça, en fait. Je vais aller chercher ça sur TikTok. En tout cas, vous avez démontré toute sa malhonnêteté et sa ruse. Et aujourd'hui, il est démasqué face à cela. Maintenant, si moi, je pense que si aujourd'hui, il n'accepte pas le débat, ce qui veut dire tout simplement que Allah, c'est un faux Dieu. Et comme le C'est frère clair, Lévite a c'est dit, la conclusion. oui, oui. Et comme le frère Lévite a dit, nous, on veut se convertir à l'islam. Il faut qu'il vienne nous dire, nous, on veut savoir qui on veut adorer. On ne veut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Non, C'est on ne légitime. connaît pas. Oui. Et vous avez tenu une bonne conclusion, en tout cas de stopper avec les débats sur la divinité de Jésus. Moi je pense que tant qu'eux, ils ne viennent pas débattre sur la divinité de Allah, nous on arrête les débats sur la divinité de Jésus. Claire, aucun chrétien ne doit accepter de faire le débat avec eux sur la divinité de Jésus. Plus jamais. On peut faire d'autres thèmes, mais quand il s'agit de divinité, on veut la divinité d'Allah. On veut que les musulmans puissent vraiment aient le courage, comme on a eu le courage, de faire un débat scripturaire sur le Dieu de l'islam. Il ne faut pas qu'ils vont mettre des sujets tabous. Faut pas, c'est un Dieu. Même si dans le débat, supposons même que quelqu'un insultait par exemple Allah. Mais il est Dieu, il peut le foudroyer. En même temps, vous avez peur de quoi? Il est Dieu, non? Il est Dieu. Si par exemple quelqu'un même dans le débat dit par exemple, il a dit quelque chose sur ce Dieu-là qui n'est pas bien. Mais Allah même est là, tu n'as pas besoin de pleurer à sa place. Et surtout qu'il dit, s'il est le Dieu, il fait, la personne disparaît. Où est le problème? Vous avez peur de quoi? Venez. Ils ont quelque chose à cacher, pasteur. Non, il y a beaucoup à dire. Hein? Il y a beaucoup à dire. Ils savent. Ils ne peuvent pas s'amuser. C'est pourquoi moi, actuellement, mes munitions, même quand je fais les lives, quand les petits musulmans viennent, ils veulent tirer ma langue. Non, mes munitions, je les garde. Je les attends. On veut un débat scripturel. C'est tout ce qu'on demande. En tout cas, de la manière on a fait pour Jésus-Christ. Il n'y a pas eu tabou. Les chrétiens n'ont pas dit non, pourquoi il va parler. Non, non, non. Les chrétiens ont accepté, ils ont dit Amen. Tout ce que tu dis, ils prennent note, ils analysent. Et nous, pourquoi pour vous là, ça devient un problème? Ça devient un problème des personnes. On va aller chez toi à la maison, et tu es dans la brousse, tu n'as pas mon niveau. Pourquoi? Il y a quoi? Donc, vas-y, frère, je t'écoute. En tout cas, pasteur, vous êtes passé à un niveau supérieur. Depuis le débat sur la divinité de Jésus, moi je pense que vous êtes passé, pas je pense, je sens que vous êtes passé à un niveau supérieur par rapport à vos déclarations, à vos dires. En tout cas, que Dieu continue à agir sur vous, que le Saint-Esprit continue encore à vous instruire, à vous emmener dans un autre niveau pour le corps du Christ. C'est un vraiment combat, un réel combat. Certes, c'est vrai, vous n'êtes pas un pasteur établi dans mon église, mais en tant que pasteur pour le combat du Christ, ça, je vous apprécie beaucoup, pasteur. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci, frère. Merci. Dieu bénisse. Voilà, il n'y a pas de problème. Ensemble. C'est la gloire de Jésus-Christ. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu permet que d'autres parlent, mais d'autres sont à côté, ils sont des conseillers. C'est le même combat. On est tous dedans. D'autres partagent, d'autres mettent les cœurs. C'est tout ça le même combat. Et que l'étendard de Jésus soit planté, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que Amen. Jésus réfléchit devant le monde. Voilà notre combat. Ce n'est pas un combat de personnes. Nous n'accepterons pas que des gens. Non, n'appelle pas là-bas, mon frère. N'appelle pas. Appelle vocal encore. Non, ça, c'est pas là-bas. N'appelle pas là-bas. Appelez sur TikTok que je vous ai donné. Sur WhatsApp. Il faut appeler sur WhatsApp. N'appelle pas directement. Voilà. Appelez sur WhatsApp. Oui, seulement Ouattara. Je suis très petit pour lui. C'est pas je demande le débat. Là, il va m'emmener. Voilà, je suis très petit. Je suis comme moustique devant lui. Voilà. Maintenant, demandez-lui d'accepter le débat. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Je dis, l'un n'est plus à la vantardise. L'un n'est plus à se vanter. Non. L'un est au débat. Argument contre argument. Voilà. Je suis petit, je suis petit. Quand tu me regardes, je suis ton petit. J'en ai même si tu donnes 1 million.
Il sait que je ne suis pas petit. Voilà, tu as appelé ici. Maintenant, on va prendre ici, sinon là-bas. Ouais, shalom frère. Ah, ta connexion n'est pas bonne. Ouais, shalom bien-aimé. Shalom, shalom, pasteur, comment allez-vous? Ouais, Dieu fait grâce, ça va bien, et chez vous? Ah, ça va, Dieu soit loué. Amen, Bon, amen. moi, moi, ce que je veux dire, hein, faut jamais accepter se déplacer pour le débat sur la divinité d'Allah. Parce que quand il s'agissait de la divinité de Jésus, vous ne vous êtes pas déplacé. Oui. Et si maintenant il pose des conditions, c'est la preuve que c'est des pièges qui sont en train de préparer. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la divinité de Jésus. Parce que depuis qu'il a été massacré, voilà pourquoi ils sont en train de fabriquer quelque chose pour étouffer le débat sur la divinité d'Allah. C'est cette histoire de « Oh, vous avez dit que Dieu a créé Jésus ». C'est faux. Imaginez-vous, tellement que ça leur a fait mal pour un simple débat sur les réseaux sociaux, ils ont fait sauter vos 2 comptes TikTok. Et le même jour, il vous a menacé en donnant l'exemple de Thierry qu'ils ont menacé de mort. Bon, imaginez maintenant que vous vous déplacez, ce n'est plus sur les réseaux sociaux, que vous vous déplacez maintenant physiquement et que vous allez les massacrer chez eux à la maison ou physiquement dans un espace public. Qu'est-ce qui peut se passer? On ne connaît pas, on ne sait pas. Oui. Ce qu'ils sont en train de préparer, c'est un aveu d'échec. Ça prouve qu'ils ont échoué et ils vont toujours échouer. Ils peuvent aller raconter des histoires à leur troupeau, parce que vous m'excusez, c'est la plupart des illettrés qui ne lisent pas. Ils vont dire seulement Shabala, Machallah, Machallah, Machallah. Ça ne nous regarde pas. Qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent. On veut une seule chose, le débat sur la divinité d'Allah. Nous n'avons pas honte de notre Dieu. Imaginez-vous, je vais terminer par là. Si vous vous battez avec une personne à main nue, vous faites la bagarre, et la bagarre devient chaude, très tendue, à main nue, et une personne se détache, il s'en va prendre caillou, marteau, ou bien les lattes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est lui qui a commencé à sentir les coups chauds. Voilà. Donc c'est parce qu'ils ont commencé à sentir qu'ils commencent maintenant par menacer. Oh, il faut faire ceci, il faut venir nous voir, et faire attention, tu commences à faire comme Thierry. Est-ce que c'est ça le problème? Avec tout ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à dire la Bible est falsifiée, les chrétiens sont bêtes, pasteur nulard, pasteur tocard, pasteur ceci. Donc ça, ce n'est pas un problème, ça passe. Ce n'est pas des injures. Jésus-Christ c'est ceci, Jésus-Christ c'est bandit, Jésus-Christ c'est comment on l'appelle-t-on, un bâtard. Oui, c'est un bâtard. Même les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. On le reconnaît comme un Dieu qui a été tué, un Dieu qui a été transporté par Satan. Il nous dénigre, il rabaisse le christianisme surtout dans toutes leurs vidéos. Personne ne parle. Là, c'est bon quoi. Eux, c'est pas la menace, c'est rien. Mais dès que nous on vient, on démontre dans leur propre livre, on lit quelque chose qui est clair. Au vu, au su de tout le monde. Mais comme ils sont préparés, ils sont programmés à rejeter la divinité de Jésus-Christ, quand ils sont dépassés, ils vont commencer par les menaces. Hommes de Dieu, nous vous soutenons à tout niveau, spirituellement, sur tous les plans. Dieu est avec nous, à nous la victoire. On veut une seule chose, le débat sur la divinité d'Allah. Que Dieu vous bénisse. Djibril Abou Imran, regardez, il m'insulte, pasteur Touka, pasteur Toué. Et ce gars, je ne sais pas, chaque fois, il va mettre pasteur Mina, il me cite, il me dit n'importe quoi. Mais ils sont mal éduqués. Cette communauté est mal éduquée. Même partout où on est, au travail, à l'école, ils sont comme ça. C'est ce qu'on leur apprend dans leur mosquée. Ils sont mal éduqués. Pour eux, l'impolitesse, c'est pas un péché. Ils ne connaissent pas la sanctification. Ils sont plus charnels que physiques. Ils sont plus physiques, charnels que spirituels. Pour eux, c'est pas mentir, c'est pas un péché. Insulter, c'est pas un péché. Ils n'ont pas peur. Pour eux, ils s'en foutent. Ils sont impolis, mal éduqués. Donc, à votre âge, il peut vous insulter, il s'en fout. Nous, il n'y a pas de problème. On accepte tout ça là. On veut une seule chose. Le débat sur la divinité d'Allah. Point. Ils n'ont qu'à insulter. On attend. On attend le débat. C'est tout.
pasteur Palmier Datier, oui, on a accepté. On veut débat aussi. Sinon, vous avez échoué. Vous pouvez dire pasteur Palmier, pasteur Datier, pasteur tout nul, tout ce que vous voulez. Oui, on a accepté, mais on veut une seule chose, débat. Tant qu'il n'y a pas le débat là, vous avez échoué. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est juste pour vous consoler. Et ayez honte un peu. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, j'en ai fini. Merci Au revoir. beaucoup. Oui, merci, bye bye. Allô? Ouais, monsieur Mina, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je vois que vous êtes en direct. C'est toujours le frère Kane Abdou. Ouais, je sais que c'est toi. Merci. Ouais, les nouvelles du soir. Diané ne veut pas débattre avec moi sur la divinité de Allah. Il donne trop de conditions. La peur a changé ou bien, de camp ou bien. La peine pour montrer que Allah, la divinité d'Allah dans le Coran, bon, jusque-là, il n'y a pas son chrétien pour nous démontrer qu'Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Donc, va encourager Diané à accepter le débat. C'est ce qu'on veut. Et tu vas voir le premier chrétien qui va prouver ça. Non, mais pourquoi ça Diané accepte là? Même si Diané n'a pas accepté. Est-ce que c'est aujourd'hui ça Diané fait vidéo pour parler de ça? Non, j'ai dit, monsieur Abdul, tu es un musulman, non? Je crois que tu es un musulman. Un musulman, d'abord tu es un musulman, tu es un être humain, quand même tu as le sens de la justice. Diané demande un débat avec le pasteur Mina sur TikTok, sur la divinité de Jésus. C'est pas ça? Moi, je suis pasteur, lui, il est musulman. D'abord, on lui a proposé le débat, la divinité de Jésus et Allah. Il dit, il ne veut pas. Donc, les frères m'ont contacté. J'ai dit, OK, si c'est la divinité de Jésus, moi, je n'ai pas de problème, j'accepte. On va faire le débat. On finit dans le débat même, en plein débat. Je lui ai dit que, de la manière dont on appelle le débat sur la divinité de Jésus, je te défie aussi sur la divinité de Allah. Première préoccupation, Diané a baissé la tête, il n'a pas parlé. Dans le même débat, j'ai réitéré encore 2 fois, Diané a baissé la tête. Comment on l'appelle, mon modérateur, à la fin du débat, mon modérateur a demandé encore le même débat à Diané. Il n'a pas répondu. Et maintenant, après le débat, il y a des frères qui l'ont joint. Et aujourd'hui, il faisait un live, il a dit clairement qu'il ne fait plus de débat avec moi. Que la condition qu'il va faire débat avec moi, c'est qu'il vienne chez moi à la maison et que, ou bien moi, je vienne dans son bureau. C'est là les gens ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour la divinité de Jésus, tu n'as pas cherché à aller chez lui à la maison. Tu n'as pas demandé qu'il vienne dans ton bureau. Mais ou bien qu'il vienne à Kigaïou. Pourquoi? Il faut aller le encourager sur TikTok. C'est sur TikTok que vous avez fait le débat. Pourquoi? Pour la divinité de Allah, tu mets toutes ces conditions et puis tu dis, ouais, tu ne débats plus avec lui, tout ça là. Pour nous, c'est une fuite en avant. La peur a changé de camp. Donc, c'est que je vais te conseiller. Ah, sa connexion est partie. Putain, je vais prendre quelqu'un ici. Joshua est là. Ah, le bombardier est là. J'espère que ça va prendre. Il faut que ça prenne, Seigneur. Il faut que la connexion prenne. La connexion va prendre. Joshua est là. Joshua est là. Ah, Abdou, ta connexion est coupée. Hein? Ah, il a coupé. Ah, Yeshua, il faut que ça prenne le frère Yeshua. Ah, non, je vais te chercher. C'est pas normal. Yeshua. Ça, c'est mon modérateur. Hein? Et c'est un grand apologète devant le Seigneur. Ce frère est une bénédiction. Le frère Yeshua. Ah, Yeshua, répète ta demande. Pardon. Voilà, il est là. Je t'invite. Peut-être que ça va prendre. Voilà, accepte la demande là-bas. Accepte la demande là-bas, s'il te plaît, Yeshua. Voilà, il est là. Yeshua est là. Voilà. Bonjour, Yeshua. Shalom, pasteur, comment tu vas? Ouais, je vais bien. On entend bien ta voix. Donc, la tribune est là. Il faut saluer les frères. Il y a 150 personnes. Il faut les saluer. Et puis, bon. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu.
On va bien. Ouais. Alors, finalement, il a accepté passer ou pas? Il a refusé le débat. Il a refusé. Il dit que moi, je n'ai pas son niveau. Que si moi, je veux débattre, ça va être ses enfants. Attends, je vais prendre lui là. Il y a quelqu'un qui m'appelle ici. Là. Je suis attends, hein. Je vais écouter lui là. D'accord, pasteur. Et puis tu vas parler. Ouais, monsieur Gas, comment Gas, Goké, des choses comme ça. Comment ça va? Ça va, Ok. Et les nouvelles? J'ai la paix dans la bonne Ouattara pour moi. Et je suis fier d'être musulman, comme nous sommes des chrétiens. Et vraiment, je remercie le sac dernier pour le chant de la bonne pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la vidéo, il a été actif. Il n'avait pas dit. Et Dieu était créé par Jésus. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est passé. Ça, c'est déjà passé. On veut maintenant le débat sur la divinité de l'islam. C'est ce qu'on demande à Diani. Vous pouvez dire que j'ai dit Dieu a créé Jésus, Dieu a créé Satan, Dieu a créé lui-même, c'est créé. Ça, là, c'est passé. L'actualité maintenant, là. On vous demande pardon. Allez-y. Dis à Diani d'accepter le débat sur la divinité d'Allah. Comme nous, on a accepté la divinité de Jésus. Sur TikTok, en live devant tout le monde, devant plus de 7000 personnes. Nous voulons aussi le match du retour. Donc, ça là, c'est, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Tout le monde. De votre conversation, c'est que j'aimerais dire que non, le staff de Canada, c'est très beau. Parce que il y a des commissions que vous avez, il y a toutes des commissions, il y a des missionnaires sur des commissions qu'il a établies. Vous avez l'habitude de faire des échanges, des débats. Vous avez un terrain d'entendre. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dit. Et puis vous dites que qui est d'accepter le débat. Mais pour ça, depuis que moi j'ai parlé ici, il n'a jamais refusé le débat. Que ce soit au stade, que ce soit Denis Blanc, que ce soit nous, évidemment, ici, de ce qui passe. Abidjan est grand. Bon, attends. Écoute-moi, je vais dire quelque chose rapidement. Non, mais ce que tu dis là, tu es en train de nous perdre le temps. Écoute-moi, c'est des racontants. J'ai dit, Oussa Diané, quand il a demandé la divinité de Jésus, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Sur les réseaux sociaux. Pourquoi il n'a pas demandé que je vienne dans son bureau? Réponds-moi, pourquoi il n'a pas demandé que je vienne dans son bureau? Non, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a demandé ça. L'heure, le jour. Attends, le thème, écoute-moi. C'est lui qui a demandé le thème. Attends, j'ai parlé, attends. C'est lui qui a demandé le thème, le jour, même l'heure. C'est lui qui a demandé l'heure sur les réseaux sociaux. C'est pas ça sur TikTok. Maintenant, quel est le problème? Le débat sur Allah, divinité de Allah, pourquoi on ne peut pas faire ça sur le même TikTok? Je veux savoir pourquoi. Réponds-moi. Merci. Maintenant, quand je veux commencer à échanger, pardon, laisse-moi. Non, réponds à ma question. Moi, je veux que tu répondes à ma question simplement. Laisse la philosophie, j'ai dit pourquoi, pour me répondre, mon frère, il ne faut pas me fatiguer. J'ai dit pourquoi il appelle la divinité de Jésus sur TikTok. Pourquoi pour la divinité d'Allah, il faut que je parte dans son bureau? Moi, je veux comprendre, explique-moi. Ok, merci. Vous savez, chez nous, hein, on ne répond pas par oui, on ne répond pas par non. Est-ce que vous m'écoutez? Dans la réponse que j'ai vous trouvez la réponse à la question que vous avez posée. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'exposition que je vais faire, vous allez trouver la réponse. Vas-y, le frère Yeshua veut parler, vas-y. Donc, je disais, et toute chose à vous deux, quand vous avez eu une première conversation, vous êtes tombé d'accord, il a fait des propositions, vous l'avez accepté. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous aussi, vous pouvez poser vos conditions. Maintenant, si vous avez demandé afin de passer la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un problème. Vous trouvez un terrain d'entente, vous deux, et puis un lieu précis. Maintenant, si vous avez proposé une réunion sur ce comme l'a si bien dit, lui n'est pas beaucoup suivi sur TikTok. Il est plus suivi sur Facebook et YouTube. Voilà. Donc, vous trouvez un terrain d'entente qui n'ont pas pour dire que qui vous fuit. Et vous savez très bien que qui ne peut pas vous fuir. D'accord, j'ai dit, pourquoi, non, je reviens à ma question. C'est le même raconteur. Pourquoi il appelle la divinité
de Jésus-Christ sur TikTok et la divinité de Allah, il ne veut pas faire ça sur TikTok. Je veux que tu me répondes, simplement. Parce que tu veux que vous asseyez table sur table pour pouvoir la débattre avec les écrits sur les yeux. Ah, d'accord. Maintenant, pour la divinité de Jésus, là. Donc, pour la divinité de Jésus, il n'avait pas besoin de face à face. Tu as fait une proposition et puis tu as accepté. Non, 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 je n'ai pas. Laisse la proposition. Laisse la proposition. J'ai dit, pour la divinité de. Bon, ok, bonne soirée. On va avancer. Joshua, faut parler. Ce que tu as dit. On va avancer. Alors, Joshua, tu as la parole. Oui, pasteur, les gens là vont venir t'énerver. Il y a quelque chose qui est très simple. C'est qu'ils ont peur de débattre. Parce que le musulman qui venait d'être là, il te dit que Oustaz Diané, il n'a pas peur ni nous dit jamais et tout, mais ils ont peur. Le problème que les musulmans ne comprennent pas aujourd'hui, c'est tout simplement que les apologètes chrétiens qui ont commencé à faire les débats il y a un certain moment ont changé de façon de faire les débats. C'est-à-dire à l'époque d'Ahmed Deedat et tout, Abdul Majid, le débat était centré sur la divinité du Christ, rien que dans la Bible. Mais on a compris quelque chose aujourd'hui, c'est que pour faire le débat interreligieux, il faut contre-attaquer. Et la génération des chrétiens d'aujourd'hui, nous, on ne reste pas que dans la Bible. On se documente, on cherche dans des sources islamiques, ce qui fait que les Oustaz Diané, c'est-à-dire le vieux PDF qu'ils avaient à l'époque où ils ont calqué ça avec est-ce que Jésus est Dieu, Maman Marie, est-ce qu'il priait son Dieu, tout ça là. C'est terminé. C'est terminé maintenant. Le chrétien entre dans les sources islamiques, il fouille et il met la génération DDR, tout ça là. C'est fini. Ils vont faire autre chose. Parce que là, les gens commencent à comprendre qu'ils sont en train de fuir. Donc, ce que les musulmans n'ont pas compris, c'est que les choses ont changé. C'est terminé. Les histoires, Jésus est Dieu, Jésus marchait, Jésus a dit, mon papa, sauve-moi. C'est terminé. C'est fini. À l'heure actuelle, on parle des sources islamiques. Il y en a tellement à boire et à manger dedans. Donc, lorsqu'il y a un débat interreligieux aujourd'hui, les deux livres doivent s'affronter. Ce n'est plus qu'on ne parle que de Jésus et que de la Bible. C'est terminé, ça, l'époque-là est finie. Mais les gens là ne fuient pas pour rien, pasteur Ménard. Ils fuient parce que le logiciel qu'on avait créé à l'époque, où il fallait rien que rester dans la Bible, ce logiciel est rayé. C'est-à-dire l'ordinateur qui est sorti ces jours-ci, les musulmans de l'heure actuelle n'arrivent pas à soutenir ça. C'est plus fort que eux. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils sont en train de réfléchir pour voir est-ce qu'on peut débattre. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer durant le live. Tellement il y a des sources chez eux qui n'ont jamais... Parce qu'avant, on ne pouvait pas toucher le Coran. Le Coran, c'était sacré. Il fallait laver les mains. Il fallait faire ceci. Le musulman ne savait pas que son prophète a épousé une fille de 6 ans. Elle a déploré à 9 ans. Ce sont des trucs qui les choquent. Donc, quand nous, on veut attaquer Allah directement, ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ils vont dire quoi? Et c'est tout ça là qui fait peur. Parce qu'ils peuvent venir ramasser une humiliation légendaire et puis là, leur dao a fini complètement. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, c'est ça, pasteur, à peu près. Donc, je laisse l'autre parler. Merci, Yesha. Allons-y, frère. What's up? On est à toi. Shalom, pasteur. Oui, shalom. Comment vous allez? Ouais, on va bien, par la grâce de Dieu. Ok. Je vous appelle depuis le Burkina. Ah, le pays des hommes intègres. Comment ça va là-bas? Tout à fait. Oui, tout va bien ici. Ok. Sincèrement, nous sommes très contents parce que vous êtes en train de démasquer l'islam. Voilà. Et voilà pourquoi ils sont en train de fuir le thème là. Parce que s'ils acceptent de débattre sur la divinité d'Allah, beaucoup vont fuir. Et aussi, vous voyez, la plupart des débatteurs là, ce sont des gens qui ont écouté le débat de Abdul Majid et ils prennent certains versets pour débattre. De nos jours là, il ne faut pas que nous allons maintenant faire le débat sur la divinité de Jésus. Il ne faut même plus qu'on va faire un débat sur la Bible. Sur le Coran, on va se renseigner, on va s'informer. Même au Burkina, il y a d'autres aussi qui ont commencé à faire ce débat-là ici. Voilà, mais on va les démasquer un à un. Et vraiment, nous vous encourageons. Et
et nous vous soutenons vraiment. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup et bonne soirée. À vous pareillement. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, c'est ça. Voilà, nous n'avons pas de point avec qui que ce soit. Nous, on veut l'appareil. On a fait le débat sur la divinité de Jésus. On n'a pas pleuré, on n'a pas donné de conditions. On veut aussi un débat sur la divinité. Ce n'est pas notre personne qui est importante, ce n'est pas notre physique. Ce sont nos arguments. Ce sont les arguments qu'on cherche. On ne cherche pas à connaître sur ça dernier. On ne cherche pas à aller dans son bureau. On ne cherche pas à son visage. Je n'ai pas besoin qu'il vienne connaître chez moi. Je n'ai pas besoin de cette amitié. Moi, je veux les arguments. Nous voulons les arguments. Voilà. Que ce soit en ligne, on veut, comme on a fait pour la divinité de Jésus, on veut aussi la divinité d'Allah en ligne. Voilà. Nous tous, on va suivre ça en direct. Merci beaucoup, frère. Voilà. Ah, monsieur Abdullah. Monsieur Lénard. Actuellement, là, nous, on ne veut pas trop de bavardage. Allez-y, dire au stade d'année d'accepter le débat sur la divinité d'Allah où on a fait pour Jésus, là. On n'a qu'à faire ça sur TikTok aussi. Là, il arrête les conditions. Quand il parle de conditions, là, on voit qu'il a peur. Diané a peur de quelque chose. Dites-lui qu'il accepte le débat sur TikTok comme on avait fait pour Jésus-Christ. C'est ça qu'est la justice. C'est là qu'est l'équité. S'il croit que Allah est le Dieu véritable et qu'il accepte le débat sur TikTok comme on a fait pour Jésus. Ça, c'est la justice. C'est la justice. Donc, allez lui dire ça. Voilà. Je crois que c'est clair. Maintenant, moi, j'ai appelé là, donc je ne peux pas parler, quoi. Non, tu peux dire non, actuellement, là, ce n'est pas un débat qu'on fait ici. Parce que moi, je ne vais pas, mes munitions, là, si la divinité d'Allah, je ne vais pas parler avec toi. Toi, tu es un petit, je vais t'écraser rapidement. Je veux ton maître, votre maître, le tête de Dawa. C'est lui que je cherche. Et la tête de Dawa, là, c'est lui que je cherche. Plutôt. Ok, vas-y, je t'écoute, Abdoul. Toi et moi, on échange. Donc, je t'écoute. Donne ton opinion. Je t'écoute. Ok, merci. Toi, tu es mon témoin. Monsieur Mina, en fait, je dis à Oussad Diané, il n'a qu'à appeler au débat. En fait, c'est ce que le frère, il y a un frère qui a appelé, un frère musulman qui a appelé tout à l'heure. Il te dit que tu veux intérêt d'attente. C'est pas la peine de venir sur les réseaux sociaux. Oussad Diané a fui. Oussad Diané a fui. Non, c'est pas professionnel, en fait. Est-ce que tu comprends, monsieur Mina? Maintenant, moi, ce que je vais vous dire. Oussad Diané ne peut pas faire du débat sur la divinité d'Allah. Oussad Diané, ils ont commencé à faire des vidéos, débat de ça là. En ce moment, M. Mina ne savait même pas s'il allait venir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas aujourd'hui, il va faire ça. Il dit, tu n'as pas son niveau. Il dit, il ne fait plus de débat avec toi. Tu as le niveau de ses élèves. Donc, point bas. Maintenant, c'est toi qui estimes que. Ok. On va avancer. C'est le même racontant. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Pas besoin de ça. Ok, je vais prendre d'autres personnes. Voilà, ça, on est fatigué d'entendre ça. Nous, on demande que le débat n'a pas le niveau. Il n'a pas mon niveau. Moi, je n'ai pas son niveau. On a montré quelques preuves ici. C'est de l'arrogance. Lui, il est musulman. Depuis quand Oussad Diané cherche le niveau des gens pour débattre, il ne se dépasse pas partout. Même dans les cathédrales, il va faire débat avec les chrétiens partout. Maintenant, on cherche le niveau. Pour débattre sur la divinité de Jésus, là on ne cherchait pas niveau. Divinité d'Allah, là on cherche niveau. Ouais, shalom frère. Yeshua, tu vois tes gars là. Oui frère, on t'écoute, hein, WhatsApp, on t'écoute. Tu as quelque chose à dire? Allons-y rapidement. Oui, je vous appelle depuis le Burkina. Oui. Ah, on a beaucoup suivi au Burkina, hein? Ouais. Oustaz Diané là, c'est un plaisantin. Le matin, j'étais sur son live là, il était en train de parler bizarrement que si tu as eu un masque avec quelqu'un, il demande un masque du tout là. Ouais. Personne là, il n'a pas gagné. Je dis non, il faut aller répondre, il faut aller faire divinité d'Allah là. Et puis il est là, il est en train de tourner sur le vent. Donc, c'est pour vous encourager. Vraiment que Dieu vous accompagne, qu'il vous protège
Amen. Amen. Amen, frère. Sois béni. Ok. Voilà, le frère qui est monté. Ouais, shalom, shalom, pasteur. C'est le frère Jojo Angel. Ouais, comment tu vas, frère? Oui, là, désolé de vous prendre comme ça. J'étais en train de conduire et puis j'avais fait ma demande. Là, je suis en train de conduire, désolé. Pasteur, la sourate 33-50 au sujet de l'esclavage. Nous sommes tombés sur les hadiths où Mohamed lui-même, il vendait les esclaves dans les mosquées. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter de ça. Ils n'ont qu'à venir. Nous sommes tombés sur les soucis là écrits. C'est pourquoi ils refusent le débat. Allah a problème avec nous, la nouvelle génération de chrétiens que nous sommes là. Allah, il ne va pas s'en sortir. La sourate 33-50. Ils n'ont qu'à venir, on va parler. Allah qui autorise l'esclavage là. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter de ça. On est fatigué des divinités de Jésus. Toi qui es musulman, tu es Diané, tu es Ismaël Laka, tu ne viens pas parler de divinité de Allah. Il ne faut plus parler du nom de Jésus-Christ. On est fatigué de ça. Donc, c'était pour vous encourager, pasteur. Merci pour le combat. Et puis, merci de nous fortifier dans la foi chrétienne. Merci de dépouiller les Écritures. Ce qui fait que les chrétiens sont fortifiés parce que les gens là manipulent les chrétiens qui ne sont pas affermis dans la foi pour les embobiner, pour les conduire en enfer direct. Nous, on ne veut plus de ça. Dorénavant, c'est la divinité d'Allah. Soyez fortifiés, pasteur. Et puis, que Dieu vous bénisse. Merci pour le combat. Nous sommes avec vous. On a les sous. On va sauver les vies. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Ok. Yoshua, si tu as quelque chose à dire, et puis je crois qu'on va se laisser là. Si tu as quelque chose à dire encore. Il y a quelqu'un qui m'appelle ici, c'est qui? Oh, merci. Qui m'appelle ici là? Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, pasteur Ménard, bonsoir. Félicitations. Bonsoir, frère. Comment ça va? Voilà, en tout cas, on te suit de près. Amen. Et vraiment, tu as tous nos soutiens. Amen, amen. Et nous sommes en train de nous organiser aussi pour t'emboîter le pas. Amen. Nous demandons à tous ces musulmans-là de s'apprêter parce que ce qu'ils ont cherché là, qu'ils sachent que nous sommes les gens du vivre. C'est ça. On va fouiller. Et on va leur révéler leur vraie identité. Donc, vraiment, félicitations. Nous aussi, on est là un peu, nous sommes en train de venir. Donc, on vous suit de près. Voilà, on vous suit de près. Juste, voilà, c'est ça. Ok. Il a fait bugger. Donc, Joshua, si tu as quelque chose à dire, tu vas dire, et puis on va s'arrêter là. Voilà. Allô, Joshua? Dès qu'il s'est déplacé un peu, ou bien la connexion n'est pas. Ok, donc les frères, c'était ce que je voulais vous présenter. Vous dites qu'Oustaz Diané a fui le débat, et il a fui le débat sur la divinité d'Allah. Il se cache derrière des conditions. Il se cache derrière l'orgueil. Moi, je n'ai pas son niveau. On dirait que lui et moi, on a fait les classes ensemble. On nous a classé premier, l'autre, on a classé le deuxième. Tu es musulman, tu défends la foi musulmane, aussi tu défends la foi. Est-ce qu'il y a fait des niveaux? Le monsieur, moi, j'ai accepté le débat sur la divinité de Jésus-Christ. Il n'a pas été capable de prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Ce sont des montages, des mensonges qu'il faut fabriquer sur moi maintenant. Me faire dire des mots que je n'ai jamais dit. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Le grand Oustaz Diané. Ordinateur obligé de mentir. Pasteur Mina a dit que Dieu a créé Jésus. J'ai écrit ça. Voilà, tu as dit la phrase. Dieu a créé Jésus. Mensonge. Et les musulmans prennent ça. Partout, ils relaient ça. Ça fait pitié.
Montrez-nous les arguments que Diana a donnés. Moi, j'ai donné, Diana a donné sur la divinité de Jésus. On lui pose une simple question. 1 Jean 5, verset 20. Le Fils est lui-même le Dieu véritable. Le monsieur s'en va prendre la Bible des témoins de Jéhovah parce qu'il est coincé. Comment il va s'en sortir? Il faut qu'il aille manger son totem. Il faut qu'il aille prendre un bouquin. Et je vous ai montré les preuves. Les témoins. Il a fait des débats avec les témoins de Jéhovah où il a dit qu'ils ont coupé les versets, ils ont falsifié. Et les témoins de Jéhovah ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc tous les livres, même quand vous voyez la partie de Luc 24, verset 52, où on dit, pour eux, après l'avoir adoré, et ils ont enlevé après l'avoir adoré, ils ont mis après lui avoir rendu hommage. Parce qu'ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Donc vous voyez, c'est malhonnête intellectuellement de prendre un document dont toi-même tu sais que c'est falsifié, qui n'est pas vrai, pour venir soutenir ton argument, alors que toi-même tu as déjà dit, tu as déjà fait des vidéos que je vous ai montrées. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, vous pouvez voir après, vous allez voir toutes les vidéos. L'incohérence de M. Diané. L'incohérence. L'incohérence. Il y a d'autres vidéos où il ment sur Jésus. Il dit Jésus, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ont envoyé le corps devant Jésus, et quand Jésus a vu le corps, Jésus a fui. Il y a toutes ces vidéos, on a publié. Un gars comme ça dit que moi, je n'ai pas son niveau. Quelqu'un qui dit, le texte s'explique d'elle-même. Quelqu'un qui dit, je m'en arrête là. Lui dit, parle de niveau. Ça fait pitié, quoi. Donc, les frères, on va s'arrêter là. Yeshua, tu es là? Ok. Donc, on va s'arrêter là. Donc, que Dieu vous bénisse, soyez sereins. Diana a fui. Et ils ont fait le débat sur la divinité de Allah. Donc, plus de débats sur la divinité de Jésus avec un musulman. S'il y a d'autres termes, vous pouvez le mettre, divinité de Jésus. Les chrétiens, ne faites plus ça. C'est qu'on peut. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens vous ont présenté, on vous a montré des preuves pendant des années. On n'a jamais donné condition à quelqu'un. On va aller dans ta maison pour aller faire ça. Il faut venir dans mon bureau. Non, on n'a jamais fait ça. Nous aussi, on te défie. Viens sur TikTok, là où on appelle le débat sur la divinité de Jésus. Il faut venir là. On va faire le débat. Si tu es dans la vérité, n'importe quel endroit, tu peux défendre la vérité. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi, M. Diané. Je n'ai pas besoin que tu connaisses chez moi. Je n'ai pas besoin de toi. Je veux tes arguments. Ce n'est pas ta personne qui m'intéresse. Donc ma personne, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ma personne, ce n'est pas le problème, c'est les écritures que je dis. Donc, pourquoi tu demandes conditions pour débattre? Non. Donc, accepte le débat où tout le monde verra que c'est une fuite en avant. Tous les musulmans, même qui sont sérieux, tous les intellectuels qui aiment la vérité savent que tu fuis. C'est une fuite en avant. Sinon, tu ne peux pas dire, toi-même, dans ta conscience, tu ne peux pas dire que moi, je n'ai pas ton niveau. Soyons honnêtes, j'étais tellement réfuté, j'étais tellement corrigé, même dans le français, dans tes mensonges sur la Bible, j'étais tellement corrigé. Les débats sont bien. Tu as vu toutes les vidéos, est-ce que tu as pu parler? Tu ne peux pas dire que moi, je n'ai pas ton niveau. C'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Sinon, dans ta conscience, tu ne peux pas dire que moi, je n'ai pas ton niveau. Tu ne peux pas dire ça. C'est une fuite en avant. Tes élèves dont tu es en train de citer, il n'y a pas un qui peut se mettre devant moi pour faire débat. Toi-même, tu as balbutié devant moi. Tu étais obligé d'aller prendre l'idée de pour que tu parles de tes élèves. Donc, shalom à tous. C'est qui ça? Il faut pas appeler là-bas. Appelle sur WhatsApp. Yoshua, tu es là? Bon, on va s'arrêter là. Oui, pasteur. Ouais, ok. Si tu as quelque chose à dire en conclusion, il faut conclure et puis Yoshua, on va se préparer. Voilà, conclure. Dans tous les cas, pasteur, tu avais vu lors du débat, si tu te rappelles bien, quand tu l'avais dit dans ta deuxième prise de parole, la troisième prise de parole, lui, tu l'avais dit que moi, je vais te défier sur la divinité d'Allah. Et lorsqu'il va prendre la parole après, il va te dire, moi, je ne vais même plus débattre avec toi parce que ce sont mes élèves qui doivent s'occuper de toi, puisqu'il avait déjà compris que le défi va être lancé. Et quand à la fin, tu lui as lancé le défi, il n'a pas repris la parole pour dire non, le défi, je l'accepte et tout. Moi, je l'ai réitéré pour lui dire non. Par rapport au défi qui a été lancé, comme c'est toi le chef, tu t'es déclaré que tu es le chef, il faut donc accepter le débat, puis on va faire le débat. Il ne peut pas accepter, pasteur. Cette histoire-là est trop forte pour eux. Il ne peut pas accepter. C'est trop fort. Parce que s'il accepte, il va être humilié.
Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Ils ne connaissent pas ça, pasteur. Ils sont habitués à parler dans la Bible. Jésus est monté, Jésus est descendu. Donc, ils n'ont pas reçu cette formation-là. Donc, c'est au-dessus de leurs moyens. Ils vont te tourner comme ça, chercher des petits trucs, mais ils ne vont jamais accepter le débat. Ils vont toujours fuir. Et comme ils ont des personnes derrière qui les suivent comme si un mouton était en train de suivre un berger. Donc, si Oustaz Diané dit là que le pasteur a dit que la Tour Eiffel se trouve en plein Abidjan, et tu vas voir, ils vont dire que oui, c'est vrai. Parce que, ils suivent quoi? Ils vont dire oui, c'est vrai. Et ils vont commencer à taguer. Pasteur, tu as dit que la Tour Eiffel se trouve en plein Abidjan. Et ils vont faire ça. Les gens là sont devenus comme leur gourou. À partir du moment où ils vont dire quelque chose, ils vont croire les yeux ouverts. Ils ne vérifient pas. Ils ne vérifient pas. On l'appelle comment? Celui qui était dans le Live Tito hier, on l'appelle comment? Ministre. Tu as vu la différence entre un ministre? Ministre, c'est un musulman qui est très différent des autres. Quand tu dis quelque chose à ministre, lui, il va vérifier. Il te dit que montre-moi le verset. J'ai envie de voir le verset. Et quand le ministre voit le verset, il dit qu'il a menti. Mais beaucoup de musulmans ne le font pas. Oui, beaucoup de musulmans s'en foutent. Leur but, c'est de protéger l'islam. Même si son chef raconte des bêtises, ils vont seulement dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils sont contents. Ils sont contents. Dans le mensonge, ils sont contents. C'est un truc de ouf quand même. Hein, les gars là, ils sont forts. C'est un truc de ouf, hein. Sérieux. Moi, en tout cas, oui. C'est quand je suis rentré dans l'interreligion que j'ai vu l'expression de la malhonnêteté intellectuelle. C'est dans l'interreligion que j'ai vu ça. Et c'est avec ces gens-là que j'ai vu ça. Ah! Le type, ils sont extraordinaires. Le type va te dire tout de suite que la Bible, oh, Djibril, Abou Imran, et elle va jouer avec ta catégorie, va jouer les billets ici là. Nous deux qui sommes là. Tu peux même pas t'approcher à notre suivi. Tu as compris? Tu peux même pas. Donc, va jouer à la Bible. Si tu veux un débat, il faut venir citer quoi. Je vais te confier. J'ai mes frères là-bas, ils vont te gérer. Sinon, nous deux, faut nous voir louper. Tu as compris? Faut nous ignorer même. Si tu as vu un rêve que tu es en train de faire débat avec nous deux là, c'est un cauchemar pour toi. Donc, arrête. Si ton oustaz refuse le débat sur la divinité d'Allah, tu crois qu'il est bête? Il nous connaît. Vous pouvez raconter, pasteur Palmier, Dati, vous pouvez raconter. Mais quand on va dire paix, voilà, donner le débat, introduction, tu vas oublier tout ce que tu as dit, tu vas oublier ta tête, tu as oublié. Nous, on n'a pas dit des choses, comment on appelle, Imam Mokhtar. Il a récité Jean 50, verset 12. Faut t'amuser là. On lui demande son paradis, il dit, il ne parle pas de son paradis. Amusez-vous à nous, hein. Vous allez piquer Christ. Tu as vu, Yeshua qui est là, il a fait ton béni islam. Sur le débat, est-ce que Jésus est crucifié ou pas? Question et réponse. On dit, Hébreu 2, c'est ça, non? Hébreu 2, verset 9. Qui est mort dans ce verset? Il dit, il a dit quoi là? Il dit quoi? C'est pas là, il a quelque chose là. Soyez fiers. On dit, c'est pas ça. On t'a pas demandé ça. On dit qui est mort ici. Non, faut t'amuser. Il faut faire très attention. Vous allez savoir petit vieux débat, vous êtes en train de faire Jean 17, 3, Jean 22, vous êtes en homme. Non, c'est pas ça. Amusez-vous. Joshua qui est là. Tu connais lui qui est là, qui est en train de parler la pauvre. Si tu vois, il est monté. Les musulmans, il a beau lire, il a beau suivre vos documents là. Il a mis des millions dedans, il a acheté vos livres. Si tu ne le connais pas, toi tu vas venir dire quoi? Tu connais l'islam toi? Non. Dis on a peur de toi. Pourquoi Diané ne veut pas? Pourquoi Diané ne veut pas? Parce qu'il me voit, il voit Yeshua. Il sait que c'est gâté. Ils ne vont plus débattre, pasteur. Ils ne sont pas bêtes. Ismaël Aka disait, Ismaël Aka fait une vidéo, il dit, ouais, sur TikTok là, il y a un groupe de chrétiens qui dit que Allah c'est une balle. Que quand Karen va finir là, quand Ramadan va finir, je vais m'occuper d'eux. Rappelez à Ismaël Aka que Ramadan est fini. Yeshua est là, Pasteur Minet est là, Iniboy est là, même le petit matou. Il y a le petit. On va lui donner un petit bateau. Petit bateau.
Petit marteau va le chicoter. Petit marteau. Donc, les frères, je suis vraiment très content. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, on est fiers. On est fiers d'être chrétiens. On est fiers. Il n'y a pas un musulman qui peut venir devant nous et puis dire que le christianisme c'est faux. Il n'y a pas ce musulman. Soyez fiers, les frères. Partagez. Il n'y a pas un musulman qui va venir devant nous. Sur TikTok, on va mis KO. Ils vont faire réunion pour pleurer. N'allez pas sur les pages. Avant, quand un chrétien fait live, le musulman court pour venir. On va t'enseigner ta Bible. Maintenant, aujourd'hui, le musulman dit d'aller plus sur les pages. Ah, il y a quoi? KO. KO. Dialé sait que s'il accepte ce débat, il signe sa retraite. Il va avaler sa langue en plein live. Ce n'est pas un juge. Il va, je vous le dis, il n'est pas bête. Son marabout lui a dit, il ne faut pas t'engager, il ne faut pas t'amuser à cela. Il lui a dit, il n'est pas bête. Ouais, il a accepté le débat sur Jésus-Christ, parce que là, c'est dans la Bible. Là, c'est dans la Bible. C'est pourquoi il a accepté. Pour lui, il va venir dans la Bible. Jésus a été envoyé. C'est pourquoi Jésus a mangé, pourquoi Jésus a dormi. C'est des vieux débats comme cela. Donc, c'est pourquoi il a accepté. Maintenant, on veut parler de son Dieu, de l'islam, parce qu'il sait qu'il y a des vérités qui vont sortir que les gens ne savent pas. Je vous assure, il y a des vérités terribles qui vont sortir que les gens ne savent pas. Ils savent. Donc, les gens, ils ne sont pas bêtes. Soyez sereins. Celui qui vous dit divinité de Jésus, non, divinité d'Allah. Si tu n'as pas d'argument, voilà, Yeshua est là, moi je suis là. Il faut me contacter. Je vais appeler Yeshua, on va te donner des arguments. Et aucun musulman ne peut déboulonner ça, je vous dis. Donc, shalom, Yeshua, on va s'arrêter là. Shalom, Dieu vous bénisse, soyez sereins. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas notre nom. Sachez que Jésus-Christ est derrière nous. Et Jésus-Christ, il n'échoue jamais. Et il dit, quiconque se confie à lui ne sera jamais confié. Ils peuvent raconter, faire des montages vidéo, raconter tout ce qu'ils veulent. Mais en débat, quand on se croise comme cela, shalom! Yeshua, shalom à toi. On s'attend tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Au revoir.